De retour dans Meurs pas sans ton pif, deuxième partie. Si vous n'avez pas vu la première partie, c'est le top 8 à présent du Red Bull Kumite. Le top 16, c'était papa. Là, cliquez sur le pop-up ici. Voilà. Et là, il y a un pop-up qui va apparaître. Regarde sur YouTube, vous avez juste à cliquer pour aller directement voir les matchs d'avant. Spoiler alerte, je ne mettrai jamais le pop-up, c'est juste pour que vous cliquiez sur l'écran et qu'il ne se passe absolument rien. De toute façon, je ne sais pas faire une miniature depuis 2008, donc c'est pas demain la veille qu'il y aura un pop-up dans mes vidéos. On est parti pour la suite de ce Red Bull Kumite avec Problem X, l'anglais qui va affronter Kakeru. Donc je vous rappelle, défaite de Gachikun, défaite de Mr. Crimson, défaite de Tokido, assez salement défaite de Leffen aussi, ça a été dur. Ça a été dur, ça a été très sale. Et défaite d'Aidom aussi dans l'histoire. Et là, eh bien, avec Lily, Problem X va essayer de battre JP. Alors, va falloir qu'il m'explique comment il fait parce que sincèrement là, je n'ai aucune idée de comment est-ce que ça peut être possible. Mais vas-y, let's go. Apprends-moi, Problème. Je suis toute oui, bien entendu. Comment est-ce qu'on bat JP avec Lily? Je pense qu'il doit savoir ce qu'il fait. Plutôt que de tenter de jouer Honda. Ah, Contrex qui évite toute forme de tic trop. Alors là, quand tu prends le X machin, Contrex, les dommages que tu as pris sur un Contrex. Windows, dash avant, gros point, sight. Derrière, c'est backdash pour mettre gros point, punish counter. Sight, gros point, boulex. Tout ça part d'un bourrage de Contrex, son partenaire minceur. C'est quand même bien. Ok, pas d'anti-air. Très bien. On a pu mettre ce gros pied d'entrée de jeu. Et du coup, 50% de barre avec 2 Condor Wind de chargé. Il peut même zoner au Condor Wind ici. Ce qui lui permet de pas mal casser. Tu vois, Condor Wind moyen lorsque c'est chargé. Le Condor Spire peut permettre de mettre Condor Wind. We finish au Condor Spire EX. Et là encore, le Contrex. Voilà. Problem X est ultra agressif avec Lily. Il charge et dès qu'il charge, il te rush dessus. C'est difficile à checker, ce genre de rush. Peut-être comme ça que l'on fait. Ah, le bas moyen pied semble être assez ultime. Selon Kakeru, il va pas être passif dans sa façon de faire. Il va aller chercher ici Lily. Oh, t'es sérieux? Mais il a fait une micro-erreur. Il va prendre 60% de sa barre de vie. C'est ça. Ok, ex-Windows. En fait, c'est ça qui est terrible. Là, t'en prends un. Plutôt que d'en prendre 2, Drive Impact il est mort je crois. Hop là, Sight, gros point, Pogo. Ah ok, sur X-Windows il y a la shop arrière qui lui permet d'éviter la mort. Et derrière Drive Rush 360. Trop loin pour pouvoir faire quelque chose. Il en a profité pour charger un tout petit peu son vent. Un deuxième et là il fait X-Spire. Stanley Kick. C'est bon, deuxième 360 de rentrée. Mais ça tue pas encore, il va falloir remettre un gros coup. Et en plus qu'il a toujours la possibilité de drive reversal. Ok, excellente vision. Même s'il est burn-out, il peut pas malheureusement confirmer ici avec eh bien, le Spire X. Et il prend un pif dans la tronche. Ok, c'est possible. Ok, Problème, t'es mon dieu. Franchement, c'est incroyable. Alors ouais, tu laisses pas le temps aux gens de réfléchir, mais j'aime bien cette agressivité. C'est vraiment, il est très agressif là, Problème. Alors attention sur les Spire, au bout d'un moment peut-être, voilà, c'est ça, Kakeru va commencer à essayer de les check avec des sauts verticaux, ce qui va offrir un autre niveau de problème, parce que Lily est très vulnérable et au drive impact et au saut vertical, faut quand même le savoir. Saut moyen pied, ok, il va être un peu plus agressif. Alors non, elle est censée avoir des anti-air, mais c'est pas si simple d'anti-air avec Lily. Le match-up qui est en train de s'appliquer là malheureusement, ça t'es obligé de prendre. Windows c'est dans la garde, ici c'est une feinte pour reprendre encore Pogo. Pouah, c'est tellement dur de stopper l'offensive de loin de JP. Tout cela, il y avait encore une fois un drive impact qui était possible sur ce Condor Wind, elle est en situation de perfect. Situation de perfect. Il y a 1-0. Il a montré que c'était possible, Problem X, mais c'est pas simple. Tu vois, dès qu'il fait Condor Wind, il y a Drive Rush, bas petit point dans sa tronche. C'est ça qui est chiant. En fait, il n'y a pas grand risque à faire Drive Rush, bas petit point.
sur les cancels. Ouais, c'était combo ça. Oh, il a bourré. Il a complètement bourré. Et là, il va prendre un double perfect, non? Level 2, mix-up. Drive impact. Pourquoi Voilà, hein, c'est l'amusement, hein, comme vous pouvez le voir. Double perfect. Et là, bon bah Lily prend le match-up en pleine gueule. Dès qu'il met le X Windows, là c'est tellement chaud. Et non, elle est trop loin malheureusement pour être safe, hein, sur ce Condor Spire. Et oui, le problème, c'est qu'il faut charger le vent. Mais pour charger le vent, bah, il faut un moment qu'il arrête de taper. Voilà, drive reversal, du coup le vent n'existe plus. Attends, tes gros points, Condor win, ça lui permet de charger. Encore un hit devant, toujours en situation perfecte, hein, le JP, je rappelle. Hop, la drive impact, ok. Ouf. Alors il avait eu le bon réflexe. Heureusement, problème était dans la fin d'animation du Condor Spire. Malheureusement, il n'y a pas d'énorme combo qui a été mis. Ça c'est Blockstone. Et là encore, ça va être mix-up. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ok, so Condor Spire X. Alors, pardon, Condor Dive X. Donc, Condor Dive X, il a bien aidé. Et là, il s'est bien appuyé du vent pour mettre 360. Et là, c'est encore là. C'était risqué, hein, de faire ça. Hein. Très risqué. Là, il aurait pu prendre la shop. Il l'a fait jamais, la shop, hein, d'ailleurs, hein, Kakeru. Mais elle était garantie, là. Le Projo Shop. Cheap damage, hein, donc il est mort en grattage. C'est vrai que d'ailleurs, je suis con, hein, il était burn-out. Donc, le grattage était garanti. Excusez-moi, hein, pour le coup. Il a l'avantage positionnel, hein. Il met Stanley Kick pour mettre un enchaînement de bas petit point dragon. Non, c'est bas gros point, bas petit point Spire et dragon, hein, possible, hein, lorsque vous avez eu un hit devant sur le Spire X dans le coin. Hop là, ça va amender le pif. En fait, ça fait que des perfects, hein. On joue sans défense, c'est ça. Soit il y a un mec qui met perfect, soit l'autre met perfect. D'accord, ok. Les perfects sont donnés, les perfects sont rendus. J'ai jamais vu un nombre de perfects aussi important dans un quart de finale. Ok, perfect pari, ça aussi c'est une forme de perfect. Et là derrière, tu dégustes parce que ça c'est gratos de mettre l'install juste après. TP, saut gros pied, après saut moyen pied. Et il y a toujours les bas gros points qui sont cancellables et du coup permettent de mettre à chaque fois un Psycho Ball en midi sur la retombée. Un perso comme Lily n'a absolument aucun pif, très vulnérable à ça. Surtout que tu peux rater, hein, le timing de pari de ça. Et que tu peux avoir la shop en plus. Qu'il ne fait jamais, hein. D'ailleurs, notez que le projectile shop est un coup qui n'existe vraisemblablement pas chez JP. On ne l'a littéralement jamais vu, hein. Il doit être jugé mauvais par les joueurs japonais. Allez, là il y a moyen de combo derrière ça peut-être. Perfect pari du Stanley Punch, c'est évidemment shop arrière. Et là maintenant ils peuvent install. Hop là, ça tape. Oh, il a eu de la chance. Il a eu énormément de chance parce qu'en fait quand tu prends ça, bah c'est combo vers la mort. Et gros point punish counter, il est mort quand même. 3-0. J'aimerais bien qu'il me montre, hein. Mais bah la seule chose qu'il arrive à me montrer, c'est que Lily elle a aucune chance contre JP en fait. Après, il y a toujours moyen de faire Spire ici, mais tu vois, voilà, c'est ce que je vous ai expliqué en fait. Le Drive Impact punit tous les Spire, hein. S'il fait trop de Spire, et c'est le problème de Problem X, hein, c'est que le meilleur coup de Lily, c'est le Condor Spire chargé vent. Donc, chargé vent, chargé chien, il y va, quoi, tu vois. Et au bout d'un moment, bah, Kakeru va pas rester juste à faire la même chose. Ça, c'est les JP qui jouent, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est les JP qui jouent sur les streams de Mister MV et tout ça. Mais là, c'est du sérieux, donc on mixe. Oh, il s'est relevé en Drive Impact, c'était très mauvais. Et du coup, il reprend encore un stalagmite, projo, stalagmite et entière, non même pas. Ok, bah Drive Reversal, il cherchera même pas à soutenir l'effort de guerre. Voilà, boule, on a branlé, il s'en fout. Il s'en fout littéralement, il est en train de lui expliquer qu'il s'en bat les couilles qu'il fasse pari. Vraiment, c'est... Lui, il a juste à faire boule et il a gagné. Ah, par contre là, c'est pas la même. Il a pas mis 360 hein, derrière le Stanley Kick, mais par contre Drive Impact est ouais, très vulnérable au Drive Impact. Il a vu le Condor Wind. Soit il est en position de lâcher et à ce moment-là, le Drive Impact est garanti. Soit il a fait le petit et à ce moment-là, il a fait une animation en trop. C'est chiant, hein. Donc là, il est là, il fait pari dans le vent. Mais il va prendre 5-0 hein, si ça continue comme ça. Hein. En fait, c'est... Putain, mais c'est tellement l'enfer. Oh là 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 là.
C'est tellement l'enfer. Là, il prend ex Seismo suivi de ça et perfect par ici du cross-up derrière la téléportation. Il y a moyen de peut-être mixer, ça n'était pas safe. Il a eu beaucoup de chance et le Spire, il passe dans le vent. C'est la muerte del mort del juego. 4-0. Punaise, c'est... Là, il est là, il fait ah ouais, c'est intéressant comme perso. Wouah, drive rush. Fait le petit 360, ça fait 0 dégâts. Ça fait 0 dégâts, le 3-6 de Lily, ça pue sa mère. C'est ouf de voir que même Marissa, elle fait plus mal sur son 3-6 en prenant exactement les mêmes risques. C'est abusé. Punaise. Faut vraiment être capable de juger la distance à laquelle tu es pour mettre le 360 toujours max. Parce qu'en fait... Là où Tioc avait au moins, quand tu faisais le petit 3-6, eh bien, le corps à corps juste après, Lily, elle a pas du tout ça. Lily, elle repart à l'autre bout de l'écran. Hein. C'est genre, c'est super d'être à l'autre bout de l'écran. Ah, qu'est-ce qu'on s'éclate d'être à l'autre bout de l'écran face à JP, putain, ouais, je m'éclate. Hey, t'as vu, regarde, ça fait des couleurs, feu d'artifice. C'est quoi, hashtag émeute? Oh, génial, putain, c'est trop fort. Allez, Salamada. Je suis en roue libre. Balle de match hein, pour Kakeru. Et je pense que derrière, eh bien, ça va signet beer hein, quelque part, à mon avis. Ah, le gros pied, il est pas gardé, donc derrière, il y a pas gros point. Il a remis l'install avec téléportation qui touche cross-up. Chargé hein, quand même un Condor Spire, mais il n'a même pas le temps de faire la manip qu'il est dans un monceau de merde infini. Oh, 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 et perfect. Ouais, je sais même pas le combienième perfect. Je comprends pas pourquoi Problem X. Franchement, Problem X, il doit kiffer quand même jouer Lily parce que c'est vrai que c'est ultra satisfaisant de gagner avec Lily. Mais pour vous dire la vérité, c'est un perso, t'es obligé de prendre des perfects dans ce jeu. Mais c'est genre, quand je dis t'es obligé. Tu vas ramasser des perfects avec ce perso. C'est sûr et certain. C'est d'une violence, c'est vraiment d'une violence sans nom quoi. C'est assez impressionnant. Allez, un JP peut en cacher un autre et Big Bird, il va affronter à présent Zen. Putain, il a le pire parcours de l'histoire Big Bird. Hein. Oh. Il fait Angry Bird, Zen. Juste après, il va se taper Kakeru. Oh, punaise. En plus, JP, faut taffer. Oh là, je suis super impatient de voir ce qu'il va faire ici. Big Bird contre Zen. Donc non, Angry Bird n'est pas du tout le frère de Big Bird. Pas du tout de la même famille. Donc on va voir si Zen connaît Marissa. Ok, Chop Spé comme ça à la relevée, les dégâts sont bons et maintenant faut rusher. De toute façon contre ce perso, il y a 0 man game. Voilà, saut vide extrêmement bien trouvé et merci beaucoup Chuck Boris pour le sub. Extrêmement bien trouvé ce saut vide, ça permet d'attirer les normaux de JP dans le vent. Et tant qu'il prend pas trop de pressing, il peut continuer, hein. Il utilise beaucoup gros points. À charger Gladius, hein, Gladius X hein, quand même, histoire de pouvoir charger plus vite. Allez, ok, Stanley Punch, tel moyen point. On remet Dimakeus. Casse-garde, ça c'est pour faire le saut bas gros point en safe jump, histoire d'attirer éventuellement les pifs. Ok, Zen, il a pas trop la possibilité de poser son jeu là pour le moment. Il est très souvent à mid-range. Tu vois la range de Big Bird? Il garde une range où il a l'avantage positionnel et à laquelle JP peut pas le toucher. C'est super la façon qu'il a de jouer. Faudrait qu'il reprenne plus de range. Voilà, là JP est plus à l'aise. Mais finalement, il le laisse avancer quand même pas mal en faisant des feintes de boule. Là, il va lui faire vivre l'enfer. 1, 2, 3, série 7 2 fois, 4, 5... Hop, 6. Ok, il a perdu la moitié de sa barre juste avec une level 2. Et il est en plus en burn-out. Donc là, bah, c'est la mort hein, normalement. 1, 2, 3, Blockstone. Ok, d'accord. Bah, il est mort. Il a pas voulu le tuer. Il a pas voulu le tuer. Il a pas voulu le tuer. Je suis désolé. Là, il avait gagné Zen. C'est pas ce qu'il a fait. Il a eu juste à continuer. Hein. Il avait gagné, hein. Franchement, c'était le grattage, il était garanti. Bon, c'est pas grave, écoute.
Petit Contrex, hein, c'est pas grave. Dans Contrex, il va quand même mettre Gladius X. Big Bird, il a pas le temps. Et là, il va prendre le match-up en pleine gueule. Hein. C'est ça qui est assez terrible. Tu vois, il attend un projectile pour faire saut et réduire la distance. C'est cette mid-range qu'il cherche. Celle où les coups de JP whiff là. C'est là où il est très fort. Très bon perfect pari. Hein. Il a le temps de mettre back gros point, punish counter et de renvoyer avec sight à l'autre bout de l'écran. C'est agaçant. Hein. C'est un perso qui t'envoie à l'autre bout de l'écran tout le temps. En fait, faut vraiment travailler hein, pour y arriver. Très bien, mon moyen point. Voilà, ex d'Imakeus. Il y a un cramp T dans la gueule. Et là, c'est Blockstone positif. Hein, on rappelle. Pas le droit de taper. Gros point chargé. Gros point chargé. Manger chier. Et ça, c'est positif aussi. Et là, il va continuer de taper, à mon avis, dans sa garde pendant qu'il est. Hop là, bien sûr. En burn-out pour trouver le stun. Max dommage avec bas gros point chargé. Gladius. Et il y a une bonne interception anti-aérienne. C'est pas grave. Il a fait ex. Oh, il a quand même tapé jab. Backdash. Et là, il absorbe avec Paris. Oh, c'est malin la façon dont il a joué. Oh, c'est super intelligent. Oh, c'est super intelligent. En fait, il utilise toute la merde que JP envoie pour masquer ses charges. Et t'as du mal à savoir ce qu'il est en train de charger. Si c'est un coup spécial ou si c'est un coup normal. Et ça change tout dans la façon dont le coup interagit juste après. C'est assez abusé. Ouais, ça c'est drive rush gros point sight. Hop là, boule. Suivi de Misketa. Ouais, il va prendre un quasi perfect là-dessus. Moukach. T'as le Moukach. Oh, il est peut-être pas mort. Ou il est peut-être mort. Voilà, attendez. Parce que là, il va faire upset mix-up derrière la crampe T. Ou il est complètement peut-être pas mort. Regardez les dégâts. Alors attention, on rappelle que Zen a pif ou pas pif. C'est-à-dire qu'il a level 3 là. Oh, les dégâts. Et en plus, il a pif. Regardez ce qu'il va faire. Drive rush by MP et gagner. Gagner ma gueule. Allez. Merci. Et il lâche rien, même au 0 de vital, Marisa c'est une mécanique de comeback à elle tout seul. Et Phalanx, et il n'hésitera pas peut-être à utiliser Drive Impact hein, au milieu de l'écran comme ça en réflexe. Même si c'est toujours difficile quand on se prend les Windows et les Moukach de JP. Ike Moukach. C'était un gros pied, c'est en pleine garde. Et là il a fait particulièrement bien un Scottum, ce qui lui permet de passer derrière. Perfect pari, hein, du cross-up moyen pied, il le remet encore une fois dans le coin. Là c'est difficile et ça a raté. Allez, whiff finish, CNMP, hop, ex du Makius, pam, side jump. Et la mort ma gueule. Oh les dégâts du perso, putain mais c'est un truc de ouf. Oh, c'est quand même un truc de malade. Mais ce qui est impressionnant, j'assiste vraiment là-dessus. Ce qui est impressionnant c'est de voir comment Big Bird réussit à réduire la distance face à JP. Je trouve ça juste génial ce qu'il fait. Regarde, saut vide et il se remet à mid-range. Et à mid-range, il est plus fort. Mais c'est impossible de rester à mid-range face à JP. Mais il y arrive. Paris, drive rush, MP. Franchement, il est génie. Il est génial. Qu'est-ce qu'il est fort, Big Bird. C'est abusé comme il est fort. Allez, jab moyen, Gladius, safe, bas les couilles. Et drive rush, bas petit pied, t'as pas le droit de taper, c'est un drive rush. Et en plus pas quand il a le level 3 parce qu'il va te sanctifier. Innominé Patrice, filé. Bah voilà ma gueule. Bah ouais, c'est Diamond Joes hein. Lui il a pas le temps hein. 3-0. Intéressant. Zen il fait un petit mouvement de tête sur le côté, je crois qu'il comprend pas. En fait le truc c'est que mine de rien, je te dis, mi-distance, c'est là où c'est le plus dur de jouer avec JP, je pense. Et je pense que Big Bird a juste le meilleur jeu de mi-distance de tout le tournoi. Hein. Peut-être même actuellement de tout Street Fighter 6. Hein. Alors ouais, il y a des bons coups pour pouvoir jouer à mi-distance, hein, mais normalement c'est ça hein, le match-up. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que là, je te jure que le match-up, il est négatif hein, pour Marisa, je peux vous l'assurer. Hein. Et malgré ça, eh ben, il s'en sort super bien, il est prudent, il avance. Hein. Comme un Zangief qui avance sur toi et qui aurait compris. Hein. Et qui arrive à voir, tu vois là, punish counter du Gladius dans le vent. C'est 1000-0 normalement. Hein. Merci beaucoup Pandy Panda, ça fait plaisir. De TFT au jeu de combat peut-être un jour, hein. On ne sait jamais. Il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de teams, hein, de teamfight tactiques hein, en ce moment qui sont en train de recruter sur Street Fighter 6. Si jamais tu veux plus de renseignements sur les jeux de combat et tout son langage, n'hésite pas, hein, bien entendu, à regarder mes vidéos, les jeux de combat pour les sacs. T'explique un peu tout progressivement.
Je t'assure que c'est pas si compliqué que ça. En fait, t'as juste à regarder la barre de vie. Celui qui en a plus, c'est celui qui a perdu. Oh, le bas gros point, il est bon. Hein. Bien décalé. Il a eu le temps de un peu le charger. Par contre, il va prendre quand même très très cher. Je sens que c'est le premier round pris là par Zen. Alors, est-ce qu'il va y avoir un miracle? Ok, il retrouve la mid-range. Okay. Il y a bas gros point. Mais il l'a touché quand même dans le dos ici avec ce saut moyen pied. Donc le bas gros point n'a pas touché. C'est une question d'angle de saut. Hein. Premier round pris. Premier round pris. En fait, à mi-distance, c'est super dur de gérer JP, mais il n'y a aucune raison qu'il soit à mi-distance. En fait, si tu es à mi-distance, en fait, avec JP, ce qu'il faut faire, c'est se rapprocher close range pour mettre son sight. Et une fois que tu mets ton sight, t'es max range. Et une fois que t'es à la distance maximale, c'est-à-dire que l'écart entre les deux persos est maxé, ensuite tu fais Mukach, Ike, Mukach, Ike, Mukach, Ike, Mukach, Windows, Ike, Mukach, et t'as gagné. Hein. C'est un gros pied, tu vois. En plus, il a des excellents tiers. Super. Nickel. Ike, et la whiff punish de Phalanx. Nickel. Pour remettre encore dans le coin. Un très bon bas gros point. Là, il y a Dimakeus qui va permettre de mixer. Il est en burn-out. Et pourtant, il attaque. Et oui, je rappelle que c'est Armor Break le Gladius. Il a pris cher, justement. Il peut pas drive impact un Gladius. Et là, il a le réflexe. Non, il peut pas. Il a pas assez de vie, malheureusement, pour guess ça. La seule chose qu'il aurait pu faire, c'est level 1 sur un coup cancellable. Je sais pas si elle utilisait un coup cancellable. Est-ce que Tom de relever. Regardez, chargement gros point. Pouf, moyen pied, Timakus, drive rush MP, Phalanx, moitié de barre. Hein. Au secours, boum, Phalanx X, il prend les dégâts. Big Bird, même s'il y a double touche, ici sur les projectiles d'installation de la Micaline, là. Voilà, c'est pas la première fois qu'il lui fait ça. Il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Il est trop fort. C'est abusé. Bon après Marissa, si tu prends un coup, c'est la mort en poupoule hein, quand même. Hein. Mais bon, JP c'est pareil, hein, il fait aussi très mal. Attention, Windows. Ah, la Windows qui touche trop loin malheureusement. Donc la stalactite qui est sortie un poil trop tard. Est-ce qu'il peut réinstaller son jeu là? Il a pas le temps. Hein. Ok, mid-range. Il essaye de max range la distance du Gladius. Hein. C'est oufissime, franchement, il gère, mais oh, c'est terrifiant. Je vous jure que c'est terrifiant. Hein. Enfin, c'est la mort en poule ou pas? Oh, il reste encore un peu de vie. Ok, drive impact sur le Ike, impeccable. C'est impressionnant, je suis choqué. Hein. Ce que je vois, c'est limite choquant. Hein. Alors évidemment, Marissa, elle fait mal, c'est dégueulasse, tu vois. Mais là encore, il sait que derrière le coup dans le vent, il risque d'être whiff punish. Donc il fait Scott Amex pour activer un contre. Comme ça, au cas où, de toute façon, c'est pas grave. Après, il a la possibilité d'annuler le contre par des trucs folichons. Donc il le met au cas où. Bah, moyen point cranté. Et derrière... il va parer. Ok, il a paré. Donc là, il aurait pu prendre la chope. C'est Scottom X encore. Et là, il a pas le temps. Hein. Derrière ce Gladius, je crois que c'est Gladius qu'il avait fait. Il aura pas le temps de mettre ni super, ni quoi que ce soit. Ouais, Windows X, il a utilisé une Windows pour se téléporter et une autre pour piffer. Punish counter du pif. Et là, ouais, au corps à corps, malheureusement, Marissa, elle a que dalle. Donc il repiffe. Ça active Paris. Drive rush, t'es mort. Ah, et en même temps, c'est... tu vois, vraiment, quand t'es pris à la gorge, Marissa... c'est un petit oiseau sans défense, hein. Petit oiseau sans aile. Faut vraiment trouver les bonnes ranges hein, pour être fort avec elle. Voilà, et c'est cette range là qui cherche à faire drive impact contre drive impact. Hein. Le réflexe de Big Bird, impeccable. Alors qu'est-ce qu'il va lui mettre? Gros point chargé. Dimakeus, drive rush MP, Phalanx, corner carry, safe jump. Ça par contre c'est fort, corner carry, safe jump. Oh là, il a mindé le saut avec ce moyen point. Là il a encore ramassé avec gros point. Et là c'est toujours stun MP. Et derrière, t'as vu, il fait un coup négatif, un coup X en contre. Magnifique. Voilà, alors lui il a les contre-X complètement dans les poches. En tout cas il a un meilleur contre-X qui est pourtant moins bon. Essayez de comprendre cette phrase. Et clairement moins bon, hein, le contre de Marissa comparé au contre de JP. Mais c'est pas grave. Oh là là, les blocs stun. Et là, il attend le pushback idéal pour faire bas moyen point. Et ça tape. Franchement, il faudrait juste voir le... c'est ultra violent. Franchement, ces phases-là, là, elles sont ultra violentes. T'as vraiment l'impression de te faire rouler dessus par
Un rouleau compresseur. C'est impressionnant. Ça, c'est gros point. Punish counter, d'accord? Derrière, il remet gros point. Là, il fait ex-Dimaceus. Derrière, c'est drive rush MP. Et il met phalanx. Donc, et là, tu te dis, ça s'arrête là. Mais non, regarde. Il fait drive rush. Et il charge. Patate, regardez encore. Dès l'épaule de Marisa. Patate là-dessus. Donc là, tu dois être à plus 8, je pense. Minimum. Derrière ça. C'est abusé. Donc là, tu vois, avant que tu récupères, boum, t'en as un deuxième derrière. Pas les couilles. Moyen point encore pour favoriser le positif. Tout ça, c'est en garde. Hein. Il met Gladius. Et là, Gladius, il y a le pushback idéal pour faire whiffer le bas moyen pied. Patate, patate, patate. Il fait gros point chargé. Gros point. Moyen point. Gladius, tu vois, il tape. Et une fois qu'il a tapé avec Gladius, il est assez loin pour whiff punish. Bas moyen point, t'es mort. Bas moyen point, crampe TX. Après crampe TX, hein, tu peux manger chaud. Patate. C'est call an ambulance. Ah bah oui, appelez l'ambulance. Hein. Ça, c'est un massacre. Un massacre. Il l'a massacré. Tu vois, Marisa, tu prends... Marisa, ça, c'est son meilleur combo. Hein. Tu prends... Regardez les dégâts. Regardez, donc là, il lui reste 70% de barre, d'accord? Tout part d'un bas moyen point. Regardez, ça ne gratte pas. Ça ne gratte pas. Ça ne gratte pas. Là, il est mort. Là, il est mort. Regarde ça. Bas moyen point, punish counter. Et là, regarde le cramp TX, ce qu'il fait. Oh, déjà, tu regardes la barre, tu fais... Et ça fait que 2 hits. Et c'est ça qui est terrible, parce que là, t'as quasiment aucun damage reduce, en fait. Donc derrière, tu peux te faire plaisir sur le rebond contre le mur. Et paf, ça c'est après le gros point, 3 hits. Regarde, 3 hits combo avec... Il y a un seul coup X. Hein. Derrière Drive Rush, évidemment, bon, autant de faire plaise. Et paf, gros point, donc là la barre, elle explose. Gladius. Ça c'est 5 barres de drive. Je suis mort. Et derrière, bah, c'est qu'un 5 hits. C'est que un 5 hits. Comme c'est que 5 hits, eh bien le damage reduce de la super, il est quasiment nul derrière. Ça fait trop mal. C'est comme s'il enchaînait 2 level 3. Quasiment. Hein. Voilà, c'est un massacre de chez massacre. Hein. C'est abusé. Hein. Oh. C'est vraiment abusé. Allez, match très important pour nous, les petits Français. Akainu va jouer contre Mono. Alors je rappelle que là, c'est l'occasion de venger Mr. Crimson, hein, les gars. Ce Crimson, il a perdu contre Mono. Mono qui est un sacré DJ. Mais, on a un énorme avantage. C'est que avant de repartir vers Guile, son amour de toujours, eh bien, il jouait DJ Akainu. Donc il connaît super bien DJ. Tout à fait. Aka qui veut dire rouge. Le chien rouge, tout à fait. C'est exactement ça, ciel. Chien rouge contre son, eh bien, identique dans les deux oreilles. Et on va voir justement si sa connaissance de DJ va pas mal aider. On a vu que les réflexes d'Akainu étaient quand même très forts. Qui est Drive Rush casse-garde, hein, c'est Drive Rush Overhead, ça c'est quelque chose visiblement de pas très gardé. Et là il va garder la rage, ok, sur le gros pied, ça de moyen point. Drive Rush Cancel, c'est le gros pied. Et maintenant il y a les combos de Guile. Ok, ça a duré 20 secondes. T'as les rounds, ils durent 20 secondes à Street 6, c'est abusé comme ça va vite. Un somersault, évidemment tu sautes pas, je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas ce qu'il a vu. Alors je rappelle quand même que Mono il a l'habitude de jouer contre Kaba, qui joue pas mal Guile, hein, il me semble, hein, encore aujourd'hui. Donc bon, il est censé connaître vachement bien le match-up. Maintenant j'ai tendance à dire que Guile c'est un meilleur zoneur que DJ, mais DJ est un meilleur attaquant que Guile. Il a fermé le match-up. Hein. C'est Sonic Boom, Somersault à la manette PS5. Hein. Je vous rappelle, il n'y a pas de charge partition du cul. Ouais, Mono, pardon, qui se rate complètement 1-0. Ok, d'accord. Bah là, Akainu, il est chaud patate. Hein. Il est vraiment chaud patate. Hein. Flash Kick et Somersault, c'est exactement le même coup. Ouais. Flash Kick, c'est en anglais. Somersault, c'est en japonais. Samaso.
Et ouais, les Américains disent flash kick. En japonais, on dit aussi thrust kick, souvent. La charge partition, c'est le fait de pouvoir récupérer ta charge même après l'avoir interrompue. Certains jeux le permettent. Par exemple, imaginons que tu appuies en arrière et que tu as besoin de faire avant pour te déplacer un moment. Si tu appuies avant très rapidement, que tu repasses en arrière, tu es censé ne pas perdre ta charge. Des jeux comme Street Fighter 3.3 permettent de faire du charge partition. Et du coup de systématiquement conserver ta charge. Non, il n'y a pas de charge partition dans Street Fighter 6, qu'est-ce que vous racontez? Il y a de la charge partition dans Street 6? Non, il n'y a pas de charge partition dans Street 6. Enfin, ou alors vous m'apprenez un truc incroyable à Kiryu, mais... Comment ça, un peu? C'est pas un peu ou pas un peu. Il n'y a pas un peu ou pas un peu. Il y en a ou il n'y en a pas. C'est quoi ces histoires? Il n'y a pas de un peu. Il n'y a pas de plus ou moins. Merci beaucoup pour le sub, Cardinal. Tu peux Sonic et revenir en arrière et sortir le Sonic. Impeccable. Ah, donc il y a de la charge partition dans Street 6. Il y en a qu'aussi comme ça. Ah, tu peux lâcher ta charge dans Street 6. Ah, je savais pas du tout ça. Non, tu peux pas lâcher ta charge dans Street 6, c'est impossible. Alors bien sûr, tu peux repartir en charge direct après avoir envoyé un Sonic, mais ça s'appelle pas de la charge partition, ça s'appelle juste la base de Guile, ça. Tu peux lâcher ta charge, ok, d'accord. Je savais pas du tout. Ah bah je vais essayer ça. Genre là, je vais en training, je appuie en arrière, je fais avant, arrière, avant, ça fait Sonic Boom. Faire stand quelque chose après une charge arrière, c'est pas un problème, ça c'est pas de la charge partition, ça. Ça c'est le buffer de la charge. On va essayer, on va essayer. Ok, il y en a pas, d'accord. Oui, non, mais ok, c'est juste que vous avez pas le même terme de charge partition. Oui, c'est ça, c'est le drive rush, c'est ça. Donc c'est buffer de drive rush, mais c'est ça. Non, confondez pas la charge partition avec du buffer, hein, ça n'a rien à voir. La charge partition, bah, c'est une forme de buffer, mais c'est la charge qui est conservée. Ouais, il burn out, alors désolé, j'ai complètement raté ce round. Là, Kainu est en grosse difficulté maintenant qu'il est burn out. Ok, il s'est pas fait avoir par la funk de Sobat. Ok, il n'y a pas d'anti-air, très bien. Je rappelle que c'est un des meilleurs persos du jeu, hein, quand même, Guile en burn out. Il a choisi de bien mettre sa garde. Ok, level 1. Level 1, c'est pas oufissime, mais peut sight ici. Ah, très bon stand moyen pied. Allez, Somersault, bien sûr. Impeccable. Nickel. Très bon drive impact encore avec drive rush. Un stun moyen point, il préfère reset à la shop. Il est bien Kainu là dans ce match en vrai. Il joue super bien le match-up. Hein. Bah, on sent qu'il connaît. Le décalage arrière par contre, hein, il a pris Shimi gros point. Un gros point par contre c'est pas safe. On a vu un bon gros punish counter. Merci beaucoup Skull Tsune. On ira vérifier cette histoire de charge partition. Et comme ça me permettra de faire un tuto sur la charge partition. Très bon, drive impact sur drive impact. Nickel. Drive impact sur drive impact. Hop là, on remet dans les airs. Et là, il a réactivé un tout petit peu. Il voulait faire drive rush, mais il a mal fait son drive rush. Je te rappelle, il y a vraiment une bonne façon, une mauvaise façon de faire le drive rush. C'est level 2, ça va. C'est level 2, c'est level 2, c'est level 2. J'avoue, level 1, il l'avait peut-être fumé, mais level 2, là, c'est pas la bonne utilisation. Il y a quand même 2-0 pour Akainu. Ah, il joue super bien Akainu, là. Très bon, machine gun hopper, super. Ok, d'accord. Il va utiliser la super très tôt. Ce qui est pas mauvais, en vrai, dans cette situation-là. Le gars, il a quand même une bonne... Tu vois, il est pas burn out, il est vraiment très loin du burn out. Même s'il a le coin... Je pense que Akainu, il peut juste rester en contrôle avec Nibazuka, bas petit point. Et Drive Rush BMK, il a tapé derrière Drive Rush BMK. C'est culotté. Très bon encore. Hein. Belle utilisation du gros point de Mono sur l'ensemble de ce tournoi. Hein. Vraiment, il a tellement bien utilisé son gros point. C'est ouf à quel point il, toujours dans les décages arrière, etc., il le faufile bien. Si Akainu gagne ce match-là, ouais. S'il gagne ce round-là, il était en très bonne position pour pardonnez-moi, le round suivant. Allez,
2-1. Akainu qui referme son bouchon. Et on a vu, hein, quand il est sous le fait de l'offense de Mono, c'est très difficile. Par contre, quand il contrôle, bah il est quand même plus fort. Hein. Un très bon Sobat kick hein, pour éviter de reprendre encore des drive rush et d'avoir une distance trop inconfortable. Bas moyen pied, counter hit, bas petit point, somersault. Hein, je sais pas si vous avez vu. C'est complètement confirme ça. Et ça peut pas mal punir parfois les drive rush bas moyen pied. Il va souvent être utilisé pour ça. Agaçant de se faire mettre au sol hein, par le bas MK de DJ systématiquement. Il aime pas trop ça, de toute façon, passer sa vie au sol. C'est accroupiman, hein, Guile. Hein. Lui, il préfère passer son temps accroupi. Il garde avec son aisselle, on rappelle. Pas de somersault dans le bon sens. C'est un peu compliqué. Bas petit point, bas moyen point. Parfait. Et là, on est quasiment à égalité entre les deux, avec un léger avantage, on va dire, au pressing de Akainu. Il doit pas faire trop de saut en avant parce que l'autre, il peut l'attendre avec drive rush. Et surtout, il peut feinter, ouais, saut moyen pied. Ok, il l'a pas tué. Chance. Il a pas piffé Akainu, il a pas piffé, c'est bien mon gars. Oh, allez, tu le tues. Ah bah, allez, il est mort. Et ouais, tac, tac, tac. Ah ouais, Jackknife malheureusement mal jugé. Et l'anti-air qui whiff. 1-0 pour Akainu. Je vous dis, hein, tout ça, c'est parce qu'il a pas piffé de somersault à la relevée. Hein. Patient, on attend que l'autre fasse des erreurs. Ouais, il a une grosse aisselle, mais il garde bien avec ça. Ouais, belle utilisation du gros pied encore, c'est counter. Donc ça veut dire qu'il a tapé. Il remet ça, drive rush de moyen point et boum. Bah gros point, on peut passer level 1. Il préfère prendre chop. Attention, loop de chop de DJ. Surtout avec le feint de Sobat. Sur counter hit, vous avez vu, ni bazooka. T'as la possibilité hein, de combo. Il a des bons trucs. Hein. Franchement, bas moyen pied counter, il y a possibilité de combo. Ni bazooka counter, il y a possibilité de combo. Il y a punish counter sur vertical gros pied. Attention, hein, ça aurait pu terminer pire que ça. Mais il n'a pas de possibilité crush. Malheureusement, ce saut gros pied. Ah, comment il gère Akainu? Oh, l'entière gros point est tellement stylé. Ouah, il a vu une mouche. Ça a essayé de punir avec dry rush. Très difficile de savoir quand est-ce que la hitbox effective est disparue du Sonic Hurricane. Surtout à cette distance-là. Mais le réflexe de Mono était excellent. Garde divine là de la part de Akainu. Ok, ça c'est combo. Oui, ça c'est combo. Il va utiliser full drive rush. Attends, mais il a quoi? Level 1. Et derrière, il a un Okizem. Sight. Il s'est relevé en XR slasher Samadeshita. Il a rien voulu savoir. Oh, ça aurait pu être un grand bid d'ouverture pour n'importe quel shoto, mais pour Gaël, c'est juste la garde sur ce jump-in. Merci les recovers des Sonic Boom divins. Pour le drive impact en position de coin, c'est un peu risqué. Il a compris Mono qui pouvait pas trop sauter. Du coup, c'est plus sur le jeu de Air Slasher qu'il essaye de gagner l'avantage. Excellent saut anti-Sonic Boom. Et là, il a l'avantage, hein. Saut petit pied, stun moyen point, décalage chop, impeccable. Qu'est-ce qu'il remet derrière? Bas petit point. Ok, Akainu qui essaye d'avoir une défense, mais c'est difficile, il est à 2 doigts du burn-out. Donc il sait que garder, c'est mourir. Donc voilà, il va tenter sûrement quelques sauts. Malheureusement, il est toujours pas sorti du coin. En le prenant en l'air, il est bien. Ouais, super. Et ça va le permettre de récupérer un peu de temps. C'est ça qu'il a besoin, il a vraiment besoin de temps pour récupérer. Ouais, super encore. Voilà, drive impact, ça c'est trop les gens, ils ont tendance à faire drive impact. Et comme il a pris 2 super, c'est lui qui burn out. Backbreaker, oh backbreaker, ça inverse la position. Bien joué à Akainu. Ah non, ah la vieille chop mangée. Pas petit point, d'accord, il a bouffé ça gratuit. Oh, il a bouffé pas gros point et il aurait pu le tuer avec la super, il l'a pas fait. Est-ce que ça passe? Il y a beaucoup de personnes qui se peinent que les level 2 vont pas chercher trop loin. Là où certaines level 2 d'autres persos font full screen. Chun-Li notamment. DJ ici. Il y a des coups qui sont vraiment pensés pour aller punir les projectiles, mais qui punissent de pas si loin que ça. Je sais pas si Akainu a fait exprès de la distance, comme il était dans le coin, je pense pas trop. Mais en tout cas là ça a dû le galvaniser. Hein. Ouais, en plus là il est dans le coin, sight, saut vide. C'était pas side jump hein, sur ce block stun. Donc il a pris Air Jackknife dans son Sobat. Ouais, counter hit. Hein. Vous avez vu, il a voulu taper hein, sur son dash avant et c'est casse-garde. Hein. Bas moyen point, drive rush LMP, bas moyen point, drive rush LMP, bas moyen point. Et la victoire. On met la max des dégâts. Akainu qui aballe de 4-1. Attention, il pourrait faire demi-finale là, Akainu. Hein. C'est un truc de ouf. Ok, impeccable. Parce que le match là, il est vraiment pas facile. Je vous rappelle que le man a tué Mr. Crimson. Donc c'est une vengeance française là. Mono, il arrive, il tombe contre 2 Français. Il en a marre de la France, hein. Je dois avouer qu'il vient pas visiter. Ouais, Sight Mitty, et là c'est pas raté. Voilà, parfait, impeccable. C'est plus ça qu'il faut faire hein, que le saut petit pied qui arrive trop décalé. Ok, bon mind game hein, du ex-air slasher et un jump-in qui donne à Akainu le 4e match. 4-1. C'est propre et
petite odeur de demi-finale là, pour Akainu hein, quand même. Hein. Son match contre Mono là, il est méga clean. Hein. Très offensif, hein, Akainu aussi. Gaël, ça reste un personnage de zoning, donc évidemment il zone. Mais dès qu'il a l'opportunité de faire des gros dégâts, il va faire des gros dégâts. Mais surtout, ce qui est impressionnant avec lui, ce qui marque pas mal son style, c'est tous ses réflexes anti-drive impact, anti-drive rush, avec les super ou avec les somersault. Ça fait vraiment la diff en fait. Les drive rush, il met somersault dedans. Et les drive impact, il met super. Et ça donne un argument de plus, anti-drive impact et anti-drive rush, qui est, voilà, que n'ont pas d'autres joueurs qui n'ont pas ces réflexes-là. Sur le zoning, DJ quand même... Enfin, sur le long terme, DJ a quand même un meilleur zoning. Il est obligé de venir attaquer. Ok, il a déchopé. Très bonne carotte de déchop et du coup va prendre drive rush combo. Vous avez vu, hein, c'est 40% de barre, hein, drive rush combo. Hein. C'est pas mal, hein, ça, il a même pas utilisé de super hein, derrière ça. Hein. C'est juste drive rush moyen point et ensuite drive rush cancel. Hein. Ouais, entière avec le drive rush BMP. Et là, il va remettre ça. Tu peux pas taper. Putain, mais t'as joué à la démo ou quoi? Mais t'as pas derrière drive rush overhead. Ils sont sérieux, les man ou quoi? Je vois bien que le jeu vient de sortir, mais à un moment. Merci beaucoup pour le sub. Je comprends pas, les gars, il y a des coups positifs qui leur arrivent dans la garde et ils appuient sur des boutons. En plus, le casse-garde, il se relève pour le prendre en garde. Donc il voit bien que c'est un casse-garde, donc c'est très bien qu'il faut pas appuyer sur un bouton. De rien, Stens. Merci beaucoup d'avoir regardé la série pour les sacs. Ça fait très plaisir. Hop. Impeccable, ouais. Il essaye de mettre un throw loop, hein, comme on peut voir. Mais c'est terminé vite. Et pas de balle de match hein, pour le moment pour Akainu qui a bientôt les 3 barres. Ok, il est sorti du coin, c'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est une chose que vous pouvez faire contre les DJ qui vous semblent très agressifs, qui vous sautent pas mal dessus. Vous avez la possibilité de sauter à votre tour. Vous allez systématiquement sauter au-dessus. Parce que quand ils font les sauts, c'est souvent les petits sauts. Ou alors ils vont utiliser le fin de jackknife pour faire petit saut. Pareil, réflexe de dash. Hein, réflexe de dash. Et là, il est à distance pour activer la proximity guard. Et du coup, faire un chop ou pas chop sur son site. Il l'aura pas utilisé. Il va reculer évidemment derrière ça. Et un bon Nibazooka. Pouah, les réflexes du mec, c'est abusé. Oh, mais combien il en a passé? Mais franchement, il faut compter. Hein. Faut compter parce que c'est pas des pifs, hein, c'est des réflexes, les gars. Tout est en réflexe. Hein. Je peux pas appeler ça une Amstel Dalali. C'est le mec qui voit tout. Je sais pas, il est éveillé. Bizarrement, ça aide d'être dans son même fuseau horaire. En Afrique du Sud, on est sur le fuseau horaire de la France. Bizarrement... ça aide à être réveillé. Je vous rappelle que mardi matin, il est de retour au taf à 8h hein, à Akainu. Hein, donc là, il est dans un avion, il rentre en France et ensuite il va retaffer. Hein. Très bon bas moyen pied avec saut gros pied et décalage en arrière, décalage en avant, gros point et drive rush cancel. Ok, on est bon. On est bon. C'est ça, hein, tout l'art du décalage. Ouais, ça va tuer. 5 à 1 pour Akainu. Akainu en demi-finale du Red Bull Comité. Il était même pas prévu, invité à la dernière minute. Est-ce que j'oserais dire ici sur ce stream, est-ce que j'oserais vous révéler, ici même qu'il se pourrait que j'ai reçu un petit DM de ceux qui sont chargés du recrutement des joueurs pour le Red Bull Comité? Il est possible que j'ai droppé le nom d'Akainu et que ceci ait eu une incidence non négligeable sur son choix à la dernière minute. Je ne dis ça, je ne dis rien, mais il est possible que ceci soit passé. On embrasse évidemment les orgas du Red Bull, conseiller les bons joueurs pour même pas se faire offrir le restream officiel. C'est bien foutu de ma gueule cette année. Let's go! Demi-finale pour Akainu. Et on est parti avec un match terrible. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Waouh! Dernier quart de finale, Jabim Lily contre Hulking. Alors c'est ultra bien pensé hein, parce qu'en effet Lily ça peut être un excellent perso contre Manon. Alors Hulking il joue Manon, Hulking il joue Chun-Li, il joue Manon, il joue combien de persos là? Jabim il joue tout le monde aussi, il se passe quoi là? Je ne comprends plus rien de ce qui se passe dans ce jeu hein.
Je ne comprends littéralement plus rien. Les choix, tous les cris, les SOS. Je ne comprends pas. En tout cas, il y a plus de Lily que de Blanca et de Ryu dans ce tournoi. Ça veut rien dire du tout. Lily qui est visiblement très aimé. Ok, il fait Condor Win avec le Spire X Light Punch. Bah, peut utiliser Drive Reversal hein, du côté de Hulking. J'espère qu'il connaît hein, quand même Hulking. Même si en vrai, bon, je disais Manon, c'est. En fait, pour Lily, Manon, ça va. Je te dis, c'est que ça va. Mais c'est pas parce que ça va que c'est facile. Hein. En vrai, Lily, elle a un plutôt bon match-up contre Ryu, je crois. C'est bizarre que ça puisse paraître. Mais Tiouk a toujours eu des bons match-up théoriques contre les Shoto. Donc c'est un peu logique. Ok, Drive Impact, impeccable. Jabim, on rappelle, hein, l'espoir sud-africain. Mais il a joué qui au premier tour, Hulking? Excusez-moi, mais je bug. Il a joué Manon aussi. Ok, il a peut-être joué Manon, j'ai juste complètement oublié. Complètement. Il a joué Chun-Li, bon, on est d'accord, il a joué Chun-Li. Ok, d'accord, très bien. Très bien. Mais ah, les deux jouaient Chun-Li. Ah, les deux jouaient Chun-Li, donc ils ont évité Chun-Li, ils ont fait Blind Peak. Ok, d'accord. Perfect, hein, c'est souvent ce qui arrive avec Lily. Hein. Tu peux mettre pas mal de perfect avec ce perso. C'est ce qui est aussi assez jouissif avec. Notamment grâce au buff du vent. Qui te permet de faire vraiment très mal. Ok, voilà, Hulking, il est en train de reset manège doré. Là, il y a totalement un entier. Hein. Wow, il est chelou, ça, Manon, là, Hulking. Il est vraiment chelou. Je préférais sa Chun-Li. En plus que Chun-Li Lily, je ne comprends pas ce qui est possible de faire. Après, je pense qu'ils ont voulu éviter le Chun-Li. Peut-être que ça a basculé sur Chun-Li après. Très bon cross-up moyen pied. Ok, ça remet. Ouais, ça remet Drive Rush Cancel Stun MP. Et derrière level 3. Petit bateau vogue sur les flots. Boum! Qu'est-ce qu'il met derrière? Bah évidemment, ça c'est garanti. Ça c'est garanti. Tout le monde fait ce putain de dégagé overhead. C'est genre, c'est le seul coup possible. Attends, avant gros point, Condor Win. Et il s'appuie sur le Spaya. Certes positif, mais attention évidemment au barre de drive. Waouh, il est mauvais ce drive impact. GG. En fait, Lily a plus gagné que Jury hein, dans ce Red Bull Comité. C'est vraiment le meilleur perso de tous les temps. Au moins, les gens kiffent Lily, ça fait plaisir. Hein. Faut dire que c'est pas un perso très compliqué à jouer. Hein. Soyons très clairs, hein. C'est aussi pour ça que je la joue. Hein. Elle a 0 combo compliqué. Elle est un peu boubourse dans ses plans. T'as juste à spammer Spire une fois que t'as le vent, c'est tout. Ouais, non, ça prend dégager évidemment. Et derrière le Spire, il est dans le vent, ce qui va lui vider une barre. Là, c'est au start-up de Spire qu'il a pris gros pied, donc il a encore perdu un hit devant. Pouah, arrête, mais Hulking, il sait même pas faire les combos de Manon. Mais c'est pas sérieux. C'est quoi cette Manon là? Cette Manon des champs? Shop. Ok, shop spécial. C'était encore mieux, shop spécial allait le tuer. Je pense que Hulking, il l'a vu quand même de très loin. Ouais, Lily, bah, je pense que Lily c'est un bon perso contre Manon en vrai. Hein. Non, level. Ouais, il a fait pari. Un bon gros pif. Allez, c'était le moyen point. Grand fouet X. On charge les barres ici. Il a 3 niveaux de médailles. C'est Shop C contre Shop P. Ouais, Drive Impact, il a Shop P gratos. Il préfère remettre grand fouet, rond-point X et super. Voilà, ça tue. C'est sûr, hein, le chemin vers la mort est toujours meilleur que le chemin vers le reset. Petit bateau. Hop. Gaga, oh là là. 1-0, 1-1. Pas de changement de perso. Et je suis tellement étonné de ce que je suis en train de voir. Les mecs ne changent pas de perso. Ils en ont rien à faire, quoi. C'est un truc de ouf. Ok, hein, bas gros point, Condor Spire en cancel hein, sur l'entière. Ce qui lui permet de mettre un petit Condor Win. Non, ça par contre, ça n'a jamais entière qui que ce soit à cette distance-là. Faut pas oublier qu'il y a un dragon. Parfait pari. Gros point, rien. Normal, c'est Ken Bogard qui joue. Hop là. Impeccable sur ce Drive Impact. Il y a bas gros point Condor Win, ce qui lui permet de charger encore un niveau. Spire dans 3, 2, 1, raté. Il a fait Spire X, il veut toujours faire le Spire X en entière, mais Spire X n'est pas invincible. Et du coup, si tu prends un saut gros pied en pleine tronche, bah t'es perdu, c'est en reset, hein, ça.
Ouais. Henri VII, on l'a décapité Henri VII ou pas? Non, on l'a pas décapité Henri VII. On a décapité Louis XVI, parce qu'on a décapité beaucoup de rois, hein, nous en France. Hein. Mais je crois qu'Henri VII, on l'a pas décapité. Ça va. Louis Crevé. Oh, on l'a décapité quand même! Non, sans déconner! Punaise! Mais c'est terrible! Ah, c'est sûrement en Angleterre! Ah, c'est les Anglais qui l'ont décapité? Bon, ça va alors. C'était avant le Brexit. Punaise, Henri VII aussi décapité. C'est un truc de fou. Incroyable. Et bien voilà, bah vous savez qu'Henri VII, Henri VII, c'est un peu plus joyeux. Il n'y a pas de décapitation, c'est juste le sourire aux lèvres. Très bon drive impact, anti-drive impact et Hulking qui va s'offrir probablement le 3e set de ce quart de finale. Allez, pour Jabim, il va falloir rehausser son niveau de jeu maintenant. Ah, il est mort de la tuberculose. Merci. Putain. Franchement, les historiens de pacotille dans le chat. Historiens de pacotille. Alors que ça chante Mon petit bateau navigue sur les flots, hein, quand même, dans le public. Ce qui est assez incroyable. Bon, alors pour le moment, je suis pas spécialement convaincu de la Manon de Hulking. Après, c'est vrai qu'on en voit des très très fortes, nous, des Manons en ligne. Donc évidemment, c'est toujours un peu compliqué. Très bon stand gros pied punish counter. Ça, c'est un truc que je comprends pas avec le gros pied punish counter de Lily. C'est un bon coup, hein, le gros pied. Mais en fait, quand il fait punish counter, il t'aide moins que quand il ne fait pas punish counter. C'est tout le paradoxe. Il t'a 3 médailles et le drive impact t'a touché dans les airs. Du coup, tu ne fais pas combo, c'est la base. Si tu n'es pas pile poil habitué à toutes les conditions dans lesquelles tu peux toucher en fonction des hauteurs, avec beaucoup de persos du jeu, c'est pas que Lily, tu vas systématiquement rater tes combos. Ça, c'est vraiment la preuve du Day One. Au fur et à mesure du temps, tu sais que tu as touché à cette hauteur-là, donc c'est ce combo-là, ça devient automatique et tu rentres les trucs infinis. Ouais, spoiler. Alors les résultats, je le connais, hein, les résultats, mais j'ai pas vu les matchs, donc s'il vous plaît, ne spoilez pas dans le chat. C'est très très gentil. Ça, c'est un bon combo aussi, hein. On peut mettre Dragon en combo, ouais, Drive Impact dans Drive Impact. Il joue un peu trop premier degré. Ah, ça, c'est intéressant, hein. Drive Rush balayette pour remettre de l'autre côté. Intéressant la façon dont il a eu de gérer son Drive Impact contre, là, Hulking. Le dégagé est excellent. Et son gros pied, ouais, il n'y a pas d'anti-air. Pas d'anti-air, je pense qu'il veut anti-air avec le bas gros point d'anti-air, mais mieux vaut anti-air avec un bon gros dragon des familles. Dans ce genre de situation, plus facile à dire qu'à faire, hein. Moi-même, vous savez, je rate beaucoup de dragons. Allez, ça va changer de perso. Ok, il va repartir vers Chun-Li. Voilà, devant la ferveur évidemment du public. Range ta Lily pourrie là, fieu. Évidemment. Ils sont costauds en Afrique du Sud, là le public, ils sont tous méga stock. Des rugbyman, hein, en Afrique du Sud. Très bon, perfect pari sur le stand moyen point. Il a voulu en remettre un derrière le Yakuretsu Kyaku. Faudrait pas non plus être trop greedy. Allez, c'est son main à Jabim. Donc là, ça va être peut-être autre chose. Il a voulu whiff punish, hein, dégager avec stand gros point, parfait. Donc là, zone au gros pied, saut gros pied. Et Hulking, voilà, il joue bien mieux, hein. Il pousse. Ouais, drive impact. Ok, alors là, il va pouvoir charger peut-être une barre. Mais c'est surtout, c'est surtout le burn-out, hein, qui va l'intéresser, là, je pense. Allez, faut en profiter. D'autant plus qu'il a pas cancel son bas moyen pied. Non, trop évident. Voilà, mais bon, il veut toujours pas faire... rond-point X en anti-air, hein. Donc moi je suis ok, hein, si tu veux, mais je vous assure que c'est vraiment très très fort, hein, de faire rond-point X en anti-air avec Manon. Surtout quand t'as autant de temps pour le voir arriver sur les wall jumps de Chun-Li, hein.
Stade moyen point Stanley Kick. Très bon cross-up hein, pour inverser la position. Dommage, il n'y a pas de cancel sur ce bas petit pied. Il va pouvoir repartir à bonne distance. Et toujours les sauts gros pieds qui ne sont pas interceptés hein, par Jabim, qui a du mal à en tirer malheureusement. Et qui va prendre encore une level 3 malheureusement. Petit bateau. Remise au sol. Et stade moyen pied, bas moyen pied, stade gros pied. Voilà. Impeccable. Très bon mix. Très rond mix. Un rond-point Aix, c'est ça tout à fait, un rond-point Aix en Provence. Mais non, rond-point Aix, bordel, ou rond-point overdrive. Audi rond-point. Allez, 4-1. Il va très vite hein, ce top 8, extrêmement vite. On a beaucoup de 5-0, 5-1. Allez, ça mixe avec toutes les shops de la terre. Les dégâts sont pas si énormes que ça, pas safe. Bas moyen point avec ce Spinning Bird. Drive rush bas moyen point. Et il a voulu faire Azanju qui n'est pas le vrai Gombo. Mais l'avantage positionnel est là. Ouah, par contre, j'avoue que prendre ce petit manège doré fait pas du bien. En plus qu'il est à 3 barres là, l'ami Hulk King. Donc déjà, ouais, là-dessus, il n'est pas cancellable. C'est un des gros problèmes aussi de Manon. Elle a énormément de normaux qui sont divins, mais qui sont pas cancellables. Et du coup, tu peux pas... Faut tuer. Ah, il tue pas. Ok, il tue avec son groupe. Parfait. Impeccable. Impeccable. 4-1. Il prend aussi ce premier round. Après, je te dis, hein, quand tu as chargé 2 médailles, au final, perdre le premier round, c'est pas si grave que ça, parfois, avec Manon. Tu représentes une véritable menace. Ouais, stun moyen pour un drive rush, bas MP, stun MP. Hop là, il fait dégager l'eau. Et il a pris ce pif ici à la relevée qui est sans conséquence puisqu'il n'y a pas vraiment de pressing juste après. Et c'est autour de la barre de super d'être chargé à fond. Il va pas utiliser. Il va utiliser. Alors là, moi, j'aurais plutôt conservé. Et j'aurais tenté de mettre une médaille de plus là. Ouais, bien joué drive impact, mets la médaille. Mets la médaille. Voilà, elle est gratos cette médaille. Elle est gratos de chez gratos cette médaille, il n'y a pas besoin de combo, ça tue. La médaille est niveau 4. Là, attention, hein, sur les shop spé, il va très probablement en mettre anti-trou. Toi, il a essayé justement là. Il s'est fait intercepter par un normal. Et derrière, hop, c'est level 2, Senretsu Kaku. Hop, so gros point, Tencho Kaku. Et mix-up, Sen-MP, shop. Tu vois, le Sen-MP est passé en hit et il a pas fait combo. Et ça, c'est un peu dommage. Tu vois, Jabim, il rate l'occasion hein, de remporter vraiment ce match. Drive Impact contre Drive Impact. Hein. Quel va être le choix ici de Hulk King? Est-ce qu'il va passer en level max? Non, il préfère faire hop là, renverser. Il est level max en médaille. Est-ce qu'il level max en médaille? Attention, derrière ce stade moyen point. Il spam stade moyen point. Mokubinisateur ultime. Faut surtout pas qu'il mette le pif. Et le pif est dans la garde, c'est la mort. C'est la mort, bien joué. Bien joué, Jabim. 4-2. Allez, il peut revenir. Request Mast. Hein. Il reste sur Manon. Faut dire que là, Hulk King, il a un peu manqué de respect en spammant le stand moyen point. Et du coup, bah, ça va un peu le galvaniser. Je sais pas si vous entendez le public derrière, mais il est d'une violence en termes d'encouragement. Très bon public à l'Afrique du Sud. C'est dommage que la moitié des places soient vides. Ça aurait mérité d'être complètement plein ce tournoi. Si c'était en France, ça aurait été le cas, mais on est vraiment sur une ambiance du feu de Dieu. En tout cas, il y a plus d'ambiance qu'au Japon, hein, ça c'est sûr. Ouais, ex Yakuratsu Kaku derrière, il choisit dash avant, décalage arrière, bas moyen pied. Mais Hulk King n'a pas appuyé sur les boutons et c'est encore un saut gros pied qui passe. Franchement, moi ça me rend fou le nombre de sauts gros pieds qui finissent par rentrer. Alors je sais qu'il touche tôt le saut gros pied de Manon, mais il y a un déficit entière. Voilà, normalement c'est ça, il n'y a pas de saut gros pied qui passe. Tu sautes, c'est entière, il y a même mieux que ça. Tu peux faire ça, cancel balayette. C'est vraiment... Oh, il a vu le dash avant, hein. Incroyable, Evo moment 37. Punish counter de dégager. Dégager X. Ça c'est les vrais combos de Manon. Ok, merci. Ok, merci. Alors là, c'est magnifique. Ce combo, il est vraiment superbe. Oh, la barre que ça fait. Bon, par contre, c'est full barre de drive, full barre de super. Hein. Mais les dégâts sont là. Parfait. Et le 5-2, il est assuré par Hulk King qui rencontrera du coup Aka Inu en demi-finale de ce Red Bull Comité. Bon, on en a un magnifique hein, quand même. Vraiment magnifique.
top 8. C'est sublime hein, ce qu'ils nous ont montré. Et on va pouvoir passer à la suite avec la nouvelle régalade, demi-finale de ce Red Bull Kumite Kakeru. JP contre une nouvelle fois Big Bird qui va devoir se taper un deuxième JP. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. JP un jour, JP toujours. Et il a tellement de boutons sur sa hitbox du truc là. Donc là, je vous explique juste rapidement là, parce qu'on voulait rigoler un tout petit peu. On va rigoler parce que c'est vraiment ridicule, mais bon. Ah, je vous explique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde là? Bon, globalement, comment ça se passe? Donc ici, tu as toujours le bouton reculer, baisser, avancer. Le bouton sauter, il est là, d'accord? Ici, juste sous le bouton sauter, tu as le bouton drive rush. Donc en fait, les joueurs de hitbox, ils mettent le drive rush en raccourci juste sous le bouton sauter, d'accord? Comme ça, ils ont rien à faire. Un mec fait drive rush, tu vois. Il est sous le pouce tout le temps. Il a une arme, tac. Il fait ça, c'est impossible. On rigole encore un plus. Sous l'index ou le majeur qui se trouve ici, il y a drive... pas drive rush, et ça c'est drive impact, excusez-moi. Sous l'index ici, il y a drive pari. Oui, pardon, drive impact ici. Sous l'index ici, il y a drive pari. Donc en gros, avec la main droite, ils peuvent systématiquement contrôler donc déplacement, donc ils peuvent faire déplacement, ok. Et ils ont bouton drive pari ici, donc vraiment instantané. Il n'y a pas à appuyer sur deux boutons, il n'y a pas à appuyer sur deux trucs, il n'y a rien à faire. Le drive pari, il est directement posé là. Et là, alors, ça peut être un bouton raccourci, 3 boutons, 2 boutons. Mais je crois que ce qu'ils mettent la plupart du temps, c'est souvent des shops. Après, je ne sais absolument pas ce qu'il a, mais c'est un autre raccourci ici. Possible. Alors, moi, je pense que c'est le fameux raccourci un peu comme tu l'entends. Tu vois, parce que ça permet d'aligner ici tous les boutons de poing là que vous voyez ici. Hop là, tout ça c'est aligné. Et c'est le fameux raccourci, à mon avis, où tu peux mettre un peu ce que tu veux, quoi. Mettre un peu ce que tu veux. Ouais, main gauche, main droite, c'est ça. Ouais, je pense pas que ce soit le bouton X. C'est des boutons souvent qui nécessitent des réflexes. Donc ça peut être le fameux bouton SAB. Tu vois, tu peux mettre le bouton SAB là pour faire l'option select interdite. Là, il y a pas mal de trucs. Quoi qu'il arrive, tu as toujours un bouton au pif qui permet de faire le café. Mais ici, tu as drive impact. Et ici, tu as drive pari. Ok. Comme ça, en fait, d'après ce que j'ai compris, donc avec la main droite, tu peux faire... tu vois, avec ta main gauche, tu as le bouton avant ou arrière d'appuyable. Tu peux le décaler pour faire tac, 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 tu vois, les dash avant rapides. Et du coup, avec ta main droite, tu peux appuyer sur Drive Rush directement sur un bouton et tu fais tac, 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 et tu fais tac, tac, Drive Rush, tu vois, tac, tac, comme ça. Tu as juste 3 boutons à faire et tu fais Drive Rush, comme ça. Très, très rapidement, sans avoir à te prendre la tête, à faire des combinaisons de touches, à croiser ta main, à faire des multi-inputs. Voilà. Un super support, hein. C'est vraiment génial. Hein. C'est éclatant. C'est parti. Bon, il faut savoir que ce bouton, même les joueurs de stick vont le câbler. Hein. Aujourd'hui, maintenant, beaucoup de joueurs de stick font creuser un bouton pour mettre le drive impact sur leur pouce. Tac. Tac, tac, tac. Parce qu'en fait, drive impact, c'est gros point, gros pied. Et en fait, c'est les touches les plus éloignées du stick. Et il faut appuyer sur les deux en même temps. Et souvent, le temps que ta main y aille pour appuyer dessus, en fait, c'est déjà trop tard, tu vois. Autant, c'est déjà trop tard. C'est vraiment fait pour être sur un raccourci. Donc, beaucoup de personnes font creuser un bouton. Valmaster, il a fait creuser un bouton. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Demi-finale du Red Bull Kumite. Kakeru versus Big Bird. Mais c'est normal parce que moi je le vois. Vous savez, souvent je me plains en stream. Putain, j'ai fait drive impact, j'ai fait drive impact, j'ai fait drive impact. Oui, j'ai fait drive impact, mais trop tard. Parce que le temps que je me dirige vers drive impact et que mon index ou mon majeur et mon pouce fassent drive impact,
sur un stick, mais c'est déjà trop tard. Le temps que j'y aille et que j'appuie, c'est déjà trop tard en fait. Je perds 5 frames le temps d'y aller, tu vois, 5-6 frames le temps d'y aller. Alors qu'avec le drive impact toujours sur le pouce, tu vois, si tu es dans ta position de main de base, tu l'as systématiquement activable. Donc tu pousses drive impact. Alors, ça c'est assez important. Allez, bras! Super, hein! Et il a essayé de crampter juste après. Donc les deux sont burn-out. À ce petit jeu là, normalement c'est la mort. Voilà, il va essayer de crampter. Non, saut vertical. Donc regardez bien, saut vertical, c'est une des armes surpuissantes, hein, vraiment, contre Marisa. Il va très souvent utiliser ça. Vraiment. Mais oui, le but de Big Bird, je vous dis, c'est de jouer mid-range. Donc se rapprocher le plus possible. Tu vois, il met pari, hein, parce que vous pouvez parer les Gladius. On dit, bah qu'est-ce qu'on peut faire? Pari est une solution. Ce qui est chiant, c'est qu'on sait jamais quand est-ce que le Gladius est relâché. Donc il faut bien check l'animation de relâchement pour faire votre pari. Mais lui, comme vous le voyez, là, vous voyez la position des mains de Kakeru. Vous voyez bien, hein, quand est-ce qu'il appuie sur Drive Rush, Drive Impact, etc. Vous avez vu, ses pouces, ils sont positionnés directement sur les boutons Drive Pari et Drive Impact. Très bon gros point. Et hop là, Drive Rush, gros point. Il va mettre gros pied, install, téléport. Ok. Oh, il a eu de la chance avec son saut petit pied là. Il s'est bien sorti du coin. Oh la... C'est perforant, hein, quand même, hein, cette Chop Spé. Hein. C'est très performant. Big Bird, il eh bien, vient des Émirats Arabes Unis. Mais je sais pas, je crois qu'il est de nationalité algérienne en vrai. Mais je crois qu'il a la double nationalité. Allez, Drive Rush, rien. Et hop, target combo. Gladius X et la max. Et c'est imperfect. Qu'est-ce qu'il joue bien midrange? Mais c'est impressionnant, le match-up JP, il le connaît super bien. Alors je rappelle qu'il a quand même perdu, hein, contre des JP européens, notamment il a perdu contre Lordrak, il me semble, hein, récemment, Big Burn. En long 7, hein, aussi. Hein. Donc il faut juste bien connaître aussi l'animal et surtout bien connaître quand est-ce qu'on peut taper et pas taper. Comment on appelle un habitant des Émirats Arabes? C'est quoi la dénomination? Un Émirati, d'accord. Merci beaucoup. Un Émirati, d'accord. Ouais, très bon shot arrière, assis avec Drive Rush gros pied. Non, c'est Drive Rush casse-garde. Il a même relevé la garde, il a fait tic trop derrière. Autour en match, hein, excusez-moi, après ces considérations géopolitiques, évidemment. Boum. C'est un match-up qui reste extrêmement difficile, hein, je vous rappelle, hein, pour Big Burn. En plus, il a enchaîné 2 JP, lui, il en peut plus. Ok, phalanx, hein, cassé par saut vertical gros pied. Gros point, pardon. Et il remet un Mukach, Ike Mukach. Ouais, dès qu'il a fait téléportation, level 2. Alors on va voir ce qu'il va faire. Gros point, hop, Windows, Drive Impact. On est d'accord que ça, c'est le combo du tuto, non? Il me semble que c'est le combo du tuto. On a raté le combo du tuto, tant pis. Bon, décalage arrière, Stanley Punch. Ok, derrière ça, il y a Dimakeus X. Ça, pourquoi? C'est parce que c'est side jump directement. C'est pour ça qu'il fait variation casse-garde. C'est pour side jumper. Et derrière, il remet level 3. De toute façon, c'est un peu sa base. Hein. Lui, il ouvre la garde et ensuite il met patate de four. Hein. Hop là. Il est pas mort, cela dit. Il est pas mort. Drive Rush. Et t'as vu, il a fait Drive Rush like kick whiff. Il a fait exprès. Hein. C'est vraiment pour provoquer le contre-X. En tant que partenaire minceur. Un partout. Et il y a toujours un magnifique... toujours une magnifique gestion, hein, de Big Bird, mais qui a quand même dû vider toute sa barre. Sauf vide, hein, il essaye d'attirer les bas gros points. Allez, Drive Rush, il charge les gros points, moyen point. Chop Spé. Et c'est là-dessus, hein, qui fait vraiment très mal. Sur ses coups chargés très positifs, appuyé par le Drive Rush qui rend plus 4, hein, derrière. Trop loin pour mettre le Stanley Punch. Il a fait une énorme erreur là. Kakeru, il aurait dû faire sight d'entrée de jeu. Parce que là, il est en train de se faire phalanxer les phalanges. Regardez comment il recule, hein, sous les attaques. Il a encore raté son Drive Rush ici, hein, Big Bird. Du coup, il s'est complètement cramé. La pire situation, hein, possible. Hop là, saut vertical gros point. Vous voyez, saut vertical. Hein. C'est vraiment ce qui casse les Gladius. Et là, bah, après, boule Mukach. Il est gentil, Drive Rush, gros point. Hop là, side, t'es mort. Mukach. Un partout. Ça va être un match difficile, hein, je pense, pour Big Bird. Ça va être un match très difficile.
Ça va vraiment être très chaud. Un très bon target d'Imakeus X. Il veut remixer. Et vous avez vu, même si tu te relèves en roulade, le saut petit pied et side jump, quoi qu'il a. Donc peu importe la situation, l'avantage positionnel, un prix, là c'est full combo derrière ça, ouais. C'est full combo, regardez les gars. Voilà. En fait, faut jamais prendre un gros point chargé dans ce jeu, c'est abusé. Là tu prends, c'est quoi? C'est arrière gros point ce coup là, c'est ça? Tu prends un gros point chargé, tu prends un. Ça c'est normal gros point, ça c'est neutral gros point. Et je crois qu'il a un arrière gros point ou un avant gros point, Marissa. Ok, Contrex, impeccable, on met la Windows, chop, c'est relâché, Windows... TP cross-up. Ouais, cross-up. Elle est tellement impossible de voir. Tellement impossible à voir ce cross-up, c'est abusé. Gladius dans le vent, c'est punish counter. Voilà, ça faut pas l'oublier, c'est vraiment un coup qui se punish counter vraiment très très bien. Et regardez les dégâts sur punish counter. Big Bird est obligé de prendre énormément de risques dans ce genre de match. Boum! L'explosion du cœur. Hop là. Oh d'accord, il a cassé les Windows directement grâce à ça. Tant mieux. Il attend les normaux, il attend les contres qui n'arrivent pas. Donc il a pas mal de chance en vérité. Ici, Big Bird. Oh, gros point encore. Je dis, il commence à mettre les gros points en Gladius. Donc il fait des checks de Gladius. Et ça marche super bien. Et à chaque fois, c'est soit counter hit, soit punish counter. Il attend juste la fin. Tu vois, il met gros points. Donc Gladius dans le vent. Ce qui est super bien, c'est que Big Bird, il s'adapte. Des fois, il fait Gladius chargé. Des fois, il charge pas. Et ensuite, après, dès qu'il a une musique... Oh, la barre! Il mixe. Ok, pas bougé. Gros point encore. Target. Timakeus X. Pas gros point. Chargé chien. Et tu manges. Impeccable. 2-1. Bon, par contre, une fois qu'il est réussi à mettre dans le coin, c'est Odiman. Vous avez vu les overdrive finish là. Mais de toute façon, c'est un peu ça aussi le jeu de combat. C'est ça que je kiffe dans les longs sets, tu vois. C'est vraiment que dans les longs sets, ce que tu observes, c'est que d'abord, les premiers sets, les joueurs, ils observent. Ils font des phases et ils regardent si ça connaît ou ça connaît pas. Très simple, ça connaît, il varie. En fait, les mauvais joueurs, c'est ceux qui voient qu'en face ça punit, mais ils changent rien, tu vois. Il faut toujours avoir plus d'une corde à son arc, j'ai envie de dire. Si la première corde a cassé, faut être capable d'en mettre une autre. Et pouvoir quand même distribuer des patates et tirer des flèches. Et il est super doué pour ça, Big Bird. C'est-à-dire qu'il va varier. Il va vraiment mixer, il va pas se reposer sur ses acquis. Et c'est des variations qui semblent à la con. Un coup il charge un peu, un coup il charge pas un peu. Un coup il drive rush, un coup il drive rush pas. C'est vraiment tout ça. Des fois il va pas du tout sauter. Et ensuite tu vas le voir sauter. Il joue un perso sans pif, on rappelle. Donc il est vraiment en full neutral. Et il contrôle grâce à ça. Tu vois là encore, tic trop. Il fait tic trop hein. Et les dégâts sont quand même là. Et re-tic trop, impeccable. Nickel, bas moyen point, drive rush, Scottum Shop. 3-1, la détente actuellement de Big Bird est impressionnante. Il a trouvé des moyens de rentrer sur JP. Donc, tant qu'il continue comme ça, c'est bon. Hein. Et tu vois, il le laisse arriver avec gros points. Mine de rien, Kakeru, il tape pas. Son seul check, c'est de mettre gros points sur ses attaques. Il est déjà dans le coin. Ok, Gladius chargé, regardez la barre. Et là, c'est parti. Hop là, Scottum Shop. Boum, moitié de barre. Il a touché 2 fois, moitié de barre. Hein. Hop là, on met un petit medium kick. Gladius, ça, c'est la feinte qu'il avait fait aussi lors du match d'avant. Il l'a fait lors du match d'avant. Hein. Il fait Gladius. Le Gladius avec le pushback, mais à distance pour ne pas se faire punir par aucun coup de JP. Derrière, il met bas moyen point. Et c'est soit counter, soit punish counter. Il avait déjà mis ça avant. Hein. Et il a refait exactement la même phase ici, perfect. Toujours mid-range, hop là. Et là, il est allé le chercher gros point. Bam. Les Kalash Shop ont déjà moitié de barre alors qu'il a pris 2 coups. Le Contrex, c'est au pif et c'est puni. Bam, bam. On fusille, il a toujours pas utilisé une seule barre de hex. Fra, perfect. Double perfect. Le cerveau a à présent fondu. Ça rigole dans le chat. Ça rigole dans le public aussi. Ouais, c'est impressionnant hein, ce qu'il met là, Big Bird. Son match le plus dur était finalement contre Angry Bird, qui était le joueur qui le connaissait le mieux au tout début. Ça va pas être pareil en finale, hein, bien entendu. Donc les paris, nickel. Le drive rush il est immédiatement contré.
Il va essayer de dasher. Non. Ok. C'est téléportation pour juste mettre shop. Et là, il prend juste le match-up en pleine tronche. Voilà, perfect. Perfect. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Perfect dans tous les sens, quoi. C'est vraiment perfect partout, justice nulle part. Tu as gros points, Boulex, Moukach. Et là encore, Windows, Cocodes. Terrible. Ok, là c'est bon, il a le corner carry. Et derrière ça, il s'en fout, il tape. Ouais, il s'en fout, il tape. Par contre, il s'est burn-out. Ouah, quoi, JP de burn-out, c'est pas bon du tout. Très bien, oui, finish, c'est le moyen point. Il y a Target qui est juste après. Allez, on décale. Il peut pas mettre shop, mais c'est lui qui a toujours l'offense. Par contre, il a perdu ici son combo shop. Et là, il va prendre les mix-up de l'infini de la level 2. Et la gratte. Ah, c'est bon. Il a récupéré sa barre de drive. Impeccable. Drive rush, ok. Drive rush, gros point. Il en a un bat. Mais t'es mort. Et t'es... Oh, il est pas mort. Oh, s'il est mort. Oh là 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 là. Il l'a même pas tué avec la level 3. Il l'a tué avec la level 2 pour garder une barre pour le prochain match. Il connaît tellement bien ses scales. C'est abusé. Oh. Il connaît bien ses calques. Pardonnez-moi en français. Les calques, ce sont les dégâts que tu fais sur la barre de vie adverse en fonction du combo que tu utilises. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend bien. Ouais, ok, c'est bon. Il y a sauté dessus. Dit Maccaeus X. Regarde, c'est la mort. Regardez. Hey. Je suis tellement... Il rigole. Il veut pas rigoler parce que c'est pas drôle. Mais regardez ce petit sourire. Regardez ça. Ah là, il est satisfait. Je connais cette petite tête. Ah, il l'a sali. Oh, il l'a tellement sali. Oh là là là. C'est pas propre, hein, tout ça. C'est pas propre. Allez, deuxième demi-finale. Absolument incroyable, mesdames et messieurs. On a un Français en demi-finale du Red Bull Kumite. Akainu face à All King. Et là, c'est ton moment, Chris. Hein. C'est ton moment parce que en face, c'est Manon ou Chun-Li. T'en bats les couilles. C'est Luffy ou Valmaster. C'est censé être gratuit pour Akainu. Allez mon gars, donne tout ce que t'as. Ok, drive rush ni bazooka, déjà il est là. Ok, drive rush bas moyen pied, impeccable. All King, il montre une défense un peu fébrile pour le moment. Et les drive rush de Guile, eh bien mettent bien. Je rappelle qu'Akainu, il a des réflexes de ce morceau de ouf malade depuis le début de cette compétition. Ce qui le met ultra bien. Très bon décalage arrière hein, pour faire whiffer la déchoppe. Alors qu'il pensait qu'il se rapprochait. Derrière, on met une bazooka pour inverser la position. Et là, il y avait whiff punish. Ok, il l'a raté. Dommage. C'est pas grave. Il y a tellement... Oh, celui-là, il est Amstel Daddy. Mais il passe. Donc c'est mind game. 1-0 pour Akainu. Impeccable. On voit comment est-ce qu'il peut paralyser un tout petit peu Manon. Hein. Le jeu de drive rush avec les coups très positifs en garde. C'est méga chiant. Elle utilise pas mal l'upside down kick en plus là. Great. Le sight juste devant. Pose des problèmes hein, ce sight. On le sait. Avec les perfect sonic boom. Ok, pas d'anti-air. Donc encore les sauts gros pieds qui posent des problèmes à Manon qui s'appuie pas mal sur ce saut gros pied. Ça piffe une deuxième fois. Et derrière, il va laisser une barre se charger. Enfin, une médaille se charger pour All King. Très bien. Ok, drive rush. Sur le drive rush cancel, il s'est burn out. Et en plus, il s'est fait contrer par bas petit point. Très bon contexte. Avec un excellent Somersault dans le bon sens. Et là, ouais, il a mis super. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué. Il rend ce que Akainu sait faire. Hein, savoir les super dans les drive impact. Et là, il se retrouve maintenant 0 du tal. Excellent Somersault encore en réflexe. Il est toujours burn out. Faut en profiter. Hein, Akainu, faut en profiter. Vas-y, drive rush MK. Il pousse. Et toujours Soba moyen. Ni bazooka, counter hit, il a pas comboté derrière, il touchait peut-être un peu trop tôt. Il a récupéré son drive impact et c'est lui maintenant qui est burn out. Oh, ça va être compliqué, ce gros pied est toujours dans la garde. Il faut reculer. Ah, et derrière rond-point X, c'était compliqué d'aller chercher une win. Ah, c'est pas rond-point, c'est dégagé X, mais c'était très difficile d'aller chercher une win ici. Un partout. Et quand il joue quand même vraiment très bien All King.
On a vu un Samanon a des bons routings, il avance, il parie, il avance, il parie. De toute façon, Akainu est juste patient, ouais. Dans tous les drive rush cancel, il y a un X au morceau. Tu peux pas sauter, hein. C'est impossible hein, face à Guile. Il rate son timing par contre de drive rush, bas petit pied. Dommage, pas de blockstone. Ce qui est un peu garanti hein, face à Manon. Ouais, le saut gros pied trade hein, sur le stand moyen pied de Guile. Pas le coin, non, pas le coin. Ah, par contre, il prend dégagé quand même. Ah! Rond-point derrière, et c'est quoi le mix-up? Ok, Somersault, il est passé dans le vent malheureusement. Et là, Akainu en grosse difficulté. Attention, cross-up, stand moyen pied. Le nombre de cross-up. Bon, bah d'accord, sur le target kick, il a quand même mis un Somersault IX. C'est ce qui va le sauver. Il a pas d'anti-air malheureusement. La Somersault qui sort dans le bon sens. Ok, Akainu, il a le Somersault divin. Là, il peut rien lui arriver. Tous les flash kicks sont rentrés. Quoi qu'il arrive, il reste baissé. Oh, il est pas mort. Somersault level 3 dans le bon sens. Oh. Ok. Ok. Ok, il a taffé hein. Hashtag j'ai pas ma manette hein. Punaise. J'avoue le saut gros pied il trade beaucoup sur les entières de Guile hein. C'est leur abusé. Bon il a eu beaucoup de chance hein, quand même sur ce premier set là Chris. Il faut quand même se ressaisir d'un point de vue du niveau. Très bon, un bas petit point stand kick, drive rush cancel, on met très loin grâce à ça. Il faut récupérer maintenant sa barre de drive. Du coup faire des sonic boom ça permet de récupérer de la barre de drive. C'est top. Attaquer, donner quelques coups en garde aussi, c'est excellent. On le voit ici, hein, il appuie plus son jeu sur la barre de X. Évidemment, dès qu'il prend des coups moyens ou gros dans la garde, c'est compliqué. Il n'a pas cancel, je comprends pas pourquoi il n'a pas check ça, All King. C'est pas un drive rush très dur à checker, un drive impact pardon très dur à checker. Par contre, elle est dégagée qu'il utilise au milieu d'écran. À chaque fois, il pourrait prendre une super au milieu de tout ça. Akainu le sait. Alors, est-ce qu'il va devoir refaire Somersault dans le bon sens? Il est dans le loop de shop. Est-ce qu'il en met une troisième? Voilà. Voilà. Bon, il est invincible. Il est invincible, c'est bon. Personne peut le tuer. Là, il est en mode tartinage. Il y a un qui peut le tuer. À chaque fois qu'il y a un jump in, le Somersault il sort systématiquement dans le bon sens. Il y a un affaire. Drive rush shop. Qu'est-ce qu'il fait? Drive rush ni bazooka. Pourquoi est-ce qu'il tape derrière? On remarque qu'il a tapé double touche. Hein, donc c'est pas mal. Très bon confirme. Du counter hit encore une fois d'Akainu qui a la moitié de barre d'avance. Avec une level 3 dans le tiroir. Autant dire que c'est gagné pour ce set. Je vois même pas comment est-ce que tu peux comeback un Akainu aussi solide avec autant de retard à la vie. Ça semble impossible. De toute façon, t'es obligé de prendre des risques avec Manon. Donc t'es obligé de sacrifier de la vie. Elle a 0 médaille. Ok, Somersault dans whiff. Ça c'est chiant. Hein. J'avoue que Manon elle a un saut quand même assez chelou. Son angle est pas là. Un petit bateau navigue sur les flots. Évidemment. Petit bateau. Sur la relevée, drive impact. Ok, il en a rien à foutre à Akainu, hein, littéralement. Il lui chie à la gueule. C'est le message qu'il faut retenir. Non, ça part très bon. Allez, les vraies punitions. Hop. Comment perdre son round bêtement. Il a gaspillé sa level 3. Ah, ça c'est malheureusement la maladie française hein, quelque part. Elle nous guette tous. Magnifique, hein, utilisation ici, manège doré sur le punish counter. Il a bien été confirmé ça. Ah ça y est, les bagues gros points qui traitent pas, ça fait déjà un peu plus plaisir. Même si l'avantage est pour All King. Qu'est-ce qu'il joue bien All King quand même. Enfin, bon check de drive rush, drive impact. Je sais pas pourquoi je dis drive rush tout le temps. Et là ça sent mauvais hein, sur ce round là. Il a pas assez pour absorber. Voilà c'est ça. Il a pas du tout assez pour absorber. Ah et la maladie mangeuse de chair, bah tu sais, c'est... On reste français hein. On reste français. Mais ça veut rien dire hein. Il a une bonne connaissance du match-up Manon. Il faut juste qu'il corrige un peu ces petits déchets là. Et puis normalement ça devrait être bon hein. Ce petit pied en sacrifice hit et toujours les Somersault qui sortent dans le bon sens. Préféré faire drive rush avec rien hein, pour ne pas risquer de prendre je sais pas quoi d'ailleurs parce qu'il n'avait pas moyen de piffer en fait là All King donc un coup normal était garanti. Peut-être n'avait-il pas le temps de le sortir en meeting. Très bonne utilisation du stand gros pied et ça empêche tous les mix-up avec Somersault. Là il y a combo. Ouais. Toujours hein, les overhead bien dissimulés et mix drive rush overhead, drive rush low, drive rush shop, drive rush guard. Donc c'est un gars évidemment qui se base sur ses Sonic Boom mais il y a beaucoup de drive rush derrière. Ça n'empêchera pas de perdre quand même le premier round ici de ce troisième set. Face à un All King surpuissant, hein. Plus on avance plus c'est dur hein, évidemment. J'avoue que All King d'un point de vue zoning gestion là de Guile,
Pareil, il joue un peu façon Big Bird. Il cherche mid-range, il avance progressivement, il cherche mid-range contre les honneurs, cherche mid-range. Et une fois qu'il a à moitié de distance, voilà, il atterrit, il porte des sauts comme ça. Tout part d'un perfect parry qui a moins de block stun. Et du coup, il a sauté immédiatement. Ce qui a permis de casser le rythme Sonic Boom. Bon, par contre, face à Gaël, quand t'es dans le coin, c'est légèrement pas drôle. Sight Mitty, Manon peut pas faire grand chose à part bourrer Paris. Ah, il n'y a pas d'anti-air, mais il fait drive reversal. Ok, d'accord, ça va lui permettre de sortir de là. Comme il est burn-out, malheureusement, il pouvait pas drive impact ça. Et il va prendre level 3. Ok, il va prendre level 3. Alors, ça marche comment Est-ce que c'est Critical Art qui sort? C'est Critical Art qui sort. Ok. Donc, si t'as des dégâts gris qui te mettent ta barre jaune, c'est le Critical Art qui sort, même si les dégâts ne sont pas perdus physiquement. GG ça, Akainu. Ok. Alors ça, c'est intéressant. Je crois que c'est la première fois que je rencontre ce cas de figure. GG, Akainu, arrière-gros pied super. Pas taper derrière ça. Faut pas taper derrière ça. Vraiment, très dangereux. Ouais, il y a une bonne utilisation du stun gros pied, mais là il se rapproche dangereusement quand même Hulking, sachant qu'il n'a pas perdu la moindre barre de vie pour le moment. Ça chasse au gros pied, c'est difficile d'anti-air. Akainu il a énormément de mal. Attention au perfect parry, on a vu le perfect parry, c'était vraiment le truc qui lui faisait changer le timing, qui lui permettait de sauter. Donc quand il fait perfect parry, il faut pas remettre un Sonic Boom derrière. Hop là, petit sobat kick, ça termine en garde et Akainu qui visite beaucoup le coin là. Il le connaît, ce gladiateur du coin. Préférait aller être observé par le lion, je dois bien vous avouer. Mid-screen, on est mieux. Hulking qui a toujours pas perdu la moindre vie. Il est important ce point. Ok, KO, overhead. D'accord, bah overhead, il a pris. Bon, bah écoute, il a mangé. Il a mangé, on met la max. Samoso. Et derrière Sonic Boom, un deuxième, un troisième, et on récupère toute sa barre de drive. Hop là, c'est guide, c'est super. Bon, vas-y, continue à Paris, j'en ai rien à foutre. Il en a rien à battre de Paris à Kainu. Voilà, il a récupéré sa barre. C'est bon, t'es mort. Ouais, il est mort. Voilà, Nibazuka. Hop là, décalage arrière, impeccable. Gros point punish. Et derrière, gros pied. Le 7 est là. En fait, il aurait jamais dû autant camper quand Akainu était burnout. Alors, je sais qu'Akainu, même s'il est burnout, il a Sonic Boom, Somersault de ouf. Mais il fallait qu'il trouve un moyen d'aller attaquer, d'aller vers l'avant. À ce moment-là, c'est... Tu vois, dès qu'il s'est mis burnout avec Manon, c'est foutu. Faut vraiment éviter cette situation-là face à Guile. Manon a besoin de ses barres parce que si elle est burnout, elle prend trop dans la garde. En fait, ne pas pouvoir utiliser Paris dans ce match-up, c'est la mort, du jeu, quoi. Ah, impeccable, Nibazuka, crossover pour mettre overhead derrière. C'est du Mozart. C'est du Mozart. Il est en train de nous composer là. Il compose comme il veut. Akainu. Il a pris quand même un petit dégagé. Il avait assez pour absorber quand même un hit de drive impact. Et la mort avec une nouvelle médaille de chargé et le premier round pris. Très bonne opération ici pour Hulking. Excellente opération. Après il a pas dit son dernier mot à Kainu. Il est vraiment en bonne possession du match-up ici. Sonic Boom encore. Ouais. Il y a bon Sonic X, il varie Sonic Boom, et quand le X Sonic arrive, vous remarquez que c'est très difficile de faire pari. En fait, le Sonic arrive avec des timings tellement différents, la variation de vitesse fait que t'as souvent pas les réflexes d'appuyer au bon moment sur les Sonic Boom. Et quand tu fais Perfect Sonic Boom, Perfect X Sonic Boom, souvent le rythme d'un rapide, un lent, un X, ça te mine complètement le cerveau. Je crois qu'il a fait bas moyen point alors qu'il était encore dans les airs. L'inconvénient de faire un perfect parry un peu trop haut. Et du coup, il n'y a pas la mort. Et là, il va garder toutes ses barres à Kainu. Balle de 3 à 1. Drive rush en entrée. Non, pas drive rush en entrée. Il préfère garder un peu encore ses ressources. Voilà, drive rush là, bas petit point, bas moyen pied. Il cherche le counter hit bas moyen pied. Il cherche les counter hit sur le sobat kick, sur le Nibazuka, sur le bas MK. Il va vraiment essayer de provoquer les contests avant même que Manon n'appuie sur les boutons. Il veut l'empêcher. Regardez, le bas moyen point de Gaël touche quand même vraiment très très loin. Excellente utilisation de l'arrière gros point de Gaël ici pour remettre Sonic Boom en cancel. Par contre, il s'est fait ouvrir la garde avec level 3 derrière. Ok. C'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais de prendre level 3 ici. C'est level 3 très très tôt.
Petit bateau. Pif pas, voilà, se relève en Ibazooka, il savait qu'il était très loin de toute façon que Manon peut pas la presser dès la relevée. En plus vous avez vu, hein, Hulking il fait pas de drive rush au pif parce qu'il a vu que, eh bien, Akainu il mettait Somersault en réflexe sur les drive rush. Hein. Donc il ne fait pas drive rush, il avance progressivement, tu vois, là il a voulu tic trop, c'est cramé. Et c'est ça l'inconvénient. Franchement ça c'est un truc, les choppers et les choppers spéciaux, il est content, Chris il est content. Les choppers spéciaux, c'est vraiment le gros problème que tu as. C'est que dès que tu veux tenter une chop spéciale, tu prends un risque dans ce jeu qui est énormissime. En fait, sur le long terme, le risk and reward de la shop spéciale, il est nul à chier dans ce jeu, vraiment nul à chier. Parce que un saut vertical, c'est moitié de barre dans ta gueule, quoi. Donc en fait, les shop spé, tu peux les tenter que quand en face, il n'y a pas trop de ressources. Parce que tu sais que tu vas pas trop être puni. Et en fait le risk and reward est toujours sur celui qui a des combos garantis que sur du reset shop spé quoi. Et je pense que c'est encore plus marqué que dans Street 5 où dans Street 5 les shop spé étaient vraiment utiles et rentables dans certaines situations. Ouais, pas parfait, hein. Ce gros pied, Somersault. C'est à dire qu'il récupère la charge très vite hein. Ici. Et là impeccable hein. Il est tellement dans la partie hein, ici Akainu. On le voit exulter sur chacun de ses coups. Ok, Sobat counter hit, impeccable. Et là les combos, un peu trop tard hein, sur ce drive rush shop. Il a essayé de faire backdash pour éviter la shop aussi. Il avait perfect parry, bas moyen point, drive rush bas MP, stun MP et on charge une médaille. C'est pas grave pour Akainu qui a 3 barres de chargé. Ici il est en bonne position maintenant de se retrouver à portée de kill. Ouh, il a voulu intercepter hein, avec son petit pied aérien. Voilà, plutôt que de faire bas gros point, il attend et fait Somersault au dernier moment. Qui est excellemment bien utilisé. Et là il est à portée de meurtre. Donc là il n'a pas le droit de faire la moindre erreur. Hulking, autant vous dire que ça va être extrêmement compliqué. Ça sent le 4-1-1. Ça sent bon pour le France au pif. Non, c'est bon, il a pas piffé. C'est bien, allons enfants de la patrie. Le jour de War, de toute façon c'est un Français qui gagne hein. Soit c'est Manon, soit c'est Akainu. De toute façon c'est la France qui gagne à la fin. Hop. Pas sauter chien. Pas sauter chien. Ça réfléchit hein, du côté du Taïwanais. Hein. Il est repassé dans la caractère select screen. Et là, ça réfléchit quand même beaucoup. Il a un deuxième perso, il peut jouer Chun-Li hein, s'il veut, mais je lui déconseille de faire ça. Hein. Je lui déconseille vraiment. Je te conseille pas de jouer Chun-Li. Hein. Ouais, bah voilà, bah y a Damascus qui en parle. Hein. Valmaster, c'est une des meilleures Chun-Li au monde. Et il joue littéralement H24 contre lui. Autant vous dire que s'il y a un man qui connaît Chun-Li et le match-up, c'est bien Akainu. Donc il a plutôt intérêt à être ultra armé parce qu'il sait les coups qui gênent Chun-Li. Voilà, pas rien à foutre, fait punish counter shop. Il est déjà en position quasiment de burn-out. Là, le pauvre Hulking, bien repoussé par ce drive rush. Bas gros point, bien sûr. Et il burn-out, voilà. Drive rush shop est maintenant en situation de burn-out. Ouais, il va sauter. Non, il a fait ni bazooka. La super l'a un peu arrêté, mais c'est pas grave. Avec Sonic Boom et Sonic Sight, eh bien, il peut avancer. Il avancera même pas. Oh! Because he knows the matchup. If I can say. Regarde, upside down kick anti-Azanshu. Si ça c'est pas de la connaissance de matchup, je sais pas ce que c'est. Voilà ce que c'est connaître un matchup. Si vous saviez pas ce que c'est connaître un matchup, c'est ça. Voilà, connaître un matchup, c'est exactement ça. C'est savoir répondre instantanément et de façon automatique à toutes les offensives adverses. Là, il l'aura pas fait, mais il y a quand même une réponse. Et ça marche tout le temps. Hein. Genre, ça marche tout le temps. Upside down kick mange littéralement tous ses casse-gardes de loin. Il y en a d'autres, hein, d'ailleurs, coups comme ça qui mangent. Des coups comme ça qui sont enroulés, hein, ce qu'on appelle les Angetsusan, les coups en demi-lune. Les demi-lunes tranchantes. Alors ça sent tellement bon pour Akainu. Ah ouais, punish, counter, drive, rush, cancel du gros pied. Pas taper. J'ai mal. Ah, pas la moustache. Aïe. Allez, le burn-out, mais il en a la foutre. Il est tellement en avance. Ça sent la grande finale pour Akainu. Finale, les amis. Finale pour Akainu, incroyable. Ah là là là, mec, tu régales.
Ah, il régale tellement là. Et c'est pas terminé, il va falloir affronter le man. Le man. Le joueur peut-être le plus talentueux de cette... de ce tournoi, Big Bird. Akainu va avoir un match extrêmement difficile face à Big Bird, mais franchement, pour moi, il a le match-up. Tu vois, Guile a le match-up contre Marisa, mais c'est toujours la même chose. Oui, j'ai le match-up, mais bon sang, on est en finale du Red Bull Kumite. Je suis là parce que j'ai été appelé à la dernière minute et je me retrouve en finale. Big Bird est l'ultra favori de ce Red Bull Kumite, je vous rappelle. Il est ultra favori. Il a été donné vainqueur par 2 des commentateurs sur 4. Il a été donné vainqueur par les sondages d'opinion. Donc si les paris étaient possibles dans ce jeu, Big Bird est le favori de ce tournoi. Et là il fait truc, et je rappelle que cet homme n'a aucun sponsor et que là il repart à l'usine demain matin. C'est vraiment du gâchis, mais... Tu sais, au Japon ils ont des talents, mais en France on a beaucoup de talents et on manque de structures parce que la plupart des structures elles préfèrent sponsoriser des joueurs de Smash Bros que de s'intéresser à des jeux où il y a 1 million en jeu, quoi. C'est trop bizarre, mais bon, c'est comme ça qu'a été construit les jeux de baston avec les joueurs de League of Legends. Et les joueurs de League of Legends, ils jouent à Smash Bros, donc on n'y peut rien. En France, l'e-sport c'est League of Legends et League of Legends c'est Smash Bros. On n'y peut rien. On va continuer à regarder les petits bonhommes, tuer des péons pour des pièces d'or. Et puis on ira de se tuer, ok, parfait. On continuera de se tuer tout seul, C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. En tout cas, c'est loin d'être terminé. Akainu qui met un premier perfect à Big Bird. Vous voyez, le match-up, il est dur. Qu'est-ce qu'il est dur. Ok, après un cramp T. Et là, stand moyen point, Dimakeus X. Et c'est là où ça va être très dur. Il y a un gros point chargé. Il y a Sovid, raté. Il a raté son Z-jump. Je pense que le timing n'était pas bon. Quand tu mets sight, c'est garanti. Ah, il a bien check. Tu vois comment il connaît bien quand même Big Bird. Il a check avec bas petit point ici. Par contre, il se retrouve burn out. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Akainu, Tu choisis de garder ou tu choisis d'attaquer. Ouais, ni bazooka, tu vois, ça casse les chargements de gros points avant que ça ne puisse absorber des coups. Super. Premier set remporté par Akainu qui tartine. Big Bird va devoir s'adapter de ouf. C'est un truc de ouf. Ouais, drive impact sur drive impact. Alors là, attention, c'est une erreur de la part de Akainu parce qu'il faut pas faire ça contre... Oh là là là, le cramp TX. Oh, qu'est-ce que ça fait mal. Oh, le match il dure 15 secondes. Oh, c'est rapide quand même. C'est quand même méga rapide. Voilà, dans le target combo il connaît bien. Il a mis bas petit point à Big Bird. Attention, attention, parce que because he knows the match-up. Ouais, ça, double touche qui met au sol. Cran TX, regardez la barre. Oh, ce gros pied. Stand moyen pied. Et là, il est toujours en position d'avantage. Il bourre stand moyen point. Et c'est lui qui a l'avantage sur cette distance-là. Perfect pari du bas moyen pied. Il connaît un peu Akainu. Il connaît très bien Akainu. Chop. Un partout. 20 secondes par round. C'est... En fait, quand il est en mode ultra... ce qu'on appelle rushdown, donc ultra offensif. Elle fait vraiment très mal et elle peut tirer parti de son avantage. Donc là il utilise Phalanx évidemment pour avancer. Je rappelle que Phalanx peut se faire détruire par les Sonic Boom ou par Flash Kick. Faut avoir les réflexes de faire ça, ce que Akainu avait les réflexes de faire juste avant. Par contre là il n'y a pas moyen. Ouais. Quand il fait drive rush, chargement de gros points, c'est tu manges ou tu manges. De toute façon le Buxton il est tellement infini, là faut piffer dans ces conditions là. Je sais qu'Akainu il veut jouer propre, faut pas jouer propre, il faut vraiment balancer sale. Tu vois le target combo il est pas bon, il est stressé Akainu. Il est stressé, il fait des trucs qu'il devrait pas faire. Ça pue le stress, violent. Le target combo à cette distance là n'a absolument aucun sens. Et puis, directement Big Bird il le lit en lui comme dans un livre. Là dans cette position là il piffe au mauvais moment. Hop là, charge gros point, cran TX. Hop là, drive rush 1
Et là, il y avait même Anti-Air qui devrait tuer. Oh, c'est 20 secondes, hein. 20 secondes de match. Hein. C'est abusé. Hein. Il a à peine le temps de se retrouver Burnut, qui est déjà mort. Ouais, Gladius qui a fait double touche, 2-1. Oh là, on n'a même pas eu le temps. Il a commencé le match. Le match a commencé. L'émission a commencé. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Bonjour. Bonjour, vous êtes là? L'émission a commencé? Ok, parfait, impeccable. Dans ce Scutum X, il a mis quand même Punish Counter Shop, deuxième Punish Counter Shop. Et il reprend un peu possession de son arme. Faut pas oublier qu'elle a pas de pif en face, donc tu peux presser comme tu veux. Perfect Paris, il connaît super bien. Oh, il connaît super bien Big Bird, c'est décourageant. Hein. Il sait quand est-ce qu'il y a les trous face à Guile. Mais comment il a pu avoir une connaissance aussi développée du jeu en si peu de temps? Allez, le zoning de Sonic Boom, ça marchait. Reste pas au coin, je sais que t'essayes de check avec des somersaults. Reste pas au coin, voilà, Upside Down Kick Sonic et Drive Rush, là t'aurais dû le choper. Allez, Scutum, mais il a toujours un avantage très large à Kainu. Il y a un bon gros point, faut surtout pas laisser passer ce round là. Surtout pas, regardez comment il cherche la mid-range. Vous avez vu comment il cherche la mid-range ici Big Bird? Gladius, ça mis au sol, et là, Drive Rush moyen point, et continue de presser, hein. Hop là, stand gros point, on charge Gladius saut vertical, voilà. Ça c'est une réponse au Gladius chargé. Ça y est, il commence à bien s'adapter au match-up ici à Kainu. Faut juste pas faire d'erreur, hein, c'est très simple. Tu fais pas d'erreur, c'est 1000-0 pour Guile. Tu fais une erreur, c'est 1000-0 pour Marisa. Ouais, et derrière ça, il y a quand même toujours les checks au stand moyen point. Il charge le gros point, il charge Gladius, il n'y a pas de réponse sur le Gladius alors qu'il pourrait mettre ce morceau là-dedans, je pense. Ah, c'est vraiment dommage. Parce que là, il va prendre Dimakeus et en plus, il est maintenant burn-out. Allez, super. Impeccable. Ça gagne ou pas? Il a pris une gorgée de Red Bull ici, Big Bird. Je pense que ça gagne pas parce qu'il a commencé avec Light. C'est ça, ça gagne pas. Sonic Boom, s'il te plaît. Merci. Sonic, encore. Ah, il a raté son Sonic. Il a raté son Sonic. Il a raté son Sonic. Il a fait moyen point, il a raté son Sonic. Aïe, 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 aïe. Ah là, faut pas perdre ce round. Bah allez, il y a encore un espoir juste après, il y a un partout. Faut vraiment pas perdre ce set. Faut vraiment pas perdre ce set. Allez, Sonic Sight, bien sûr. Et l'Upside Down Kick qui est cassé par Sten gros point. Je sais pas ce qu'il a voulu absorber avec cet Upside Down Kick. Et là, il met dans les bas petits points toujours Scutum X pour essayer de presser. Et il y va à coup de drive reversal, mais ça utilise 2 barres de drive. Le truc, c'est qu'au fur et à mesure, même si Akainu utilise super bien les sauts verticaux, eh bien, fais pas ça. Arrête avec le target combo, arrête avec ça. Voilà, là tu mets, bas moyen point ce morceau. Merci beaucoup pour le sub. Prime, et encore un whiff finish de stand moyen point. Elle avait l'emmené safe jump. Ah, c'est con, il a raté le perfect pari. Mais c'est un safe jump qui fait. Et c'est lui qui prend l'overhead. C'est lui qui prend l'overhead 3-1. Putain, on était vraiment pas passé loin en vrai. En vrai, c'est super serré ce set. Mais Akainu a fait une grosse erreur en voulant faire pari du cross-up là de Marisa. Allez, Drive Rush Shop, c'est déchopé. Enfin, il a eu le réflexe de déchoper ça, t'es sérieux? Hop là, chargement gros point, là tu peux pas taper, ok. Très bonne utilisation du bas moyen point punish counter. Il a pu comboter derrière, ça aussi c'est combo, hein. Drive Rush bas moyen MK, et on met Somersault derrière. Sight, mais le truc c'est qu'il est Burnut. Attention, Burnut contre Marisa. Merci, ça il le faisait pas avant. Somersault, ça check tous les Gladius et tous les phalanx. Le truc c'est qu'il est malin évidemment Big Bird. Il varie, et il fait shop spé des fois, et il va chercher oui counter hit parce que t'es burn-out, donc tu prends plus 4 de bloc stun sur les gros points, donc il a pas besoin de charger le gros point. Il est évidemment en avantage quand il te presse et derrière c'est la mort. Ouais, oh bon d'accord, il a pété l'écran. Il a pété l'écran. Marisa le fait tellement mal qu'il a pété l'écran. Black screen. Balle de 4-1. Voilà, Somersault X, merci en réflexe dans les mouvements de Big Bird. Là pareil, hein, le laisse pas faire phalanx. Faut pas le laisser venir à toi. Qu'est-ce qu'il joue bien sur les normaux de Marisa. Et là il mixe, tu penses qu'il va taper, mais en fait il chope. Drive rush, petit point, c'est en whiff pour faire casser, pas pour provoquer le flash kick au pif. 1-1. Sauce et 7 jump, mais c'est raté. Et la bonne réponse de Akainu qui a fait jab. Je comprends pas ça. Pourquoi est-ce qu'il se fait toucher alors que normalement il était censé récupérer l'avantage, surtout pas se faire un burn out. Donc c'est à toi de taper, c'est à toi de taper, c'est à toi de taper Chris, c'est à toi de taper, c'est à toi de taper. Ah là il veut pas taper, pourquoi il recule? C'est à toi de taper. Ah là là, oui bien joué. Oh là là, bien joué ça. Oh là 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 là. Le arrière gros pied qui est du coup super cancellable. Donc là super bien utilisé. Mais il est pas sorti du coin. Pourquoi t'es pas sorti du coin? T'aurais pu en profiter pour sortir du coin.
Ah, le cranté du mal. Ah, et ça, c'est en... Il te confirme, hein. Ah, il est fort, il est fort, il est fort, le gros oiseau. Oh. Ah, il est tellement fort. Ah ouais, sur tous les coups chargés, il est positif, hein, bien sûr. Après, c'est des coups chargés, donc... attention, hein, c'est chargé, donc tu peux casser. Il est tellement fort, 4-1. Et on voit la ceinture, évidemment, de champion de ce Red Bull Comité Afrique du Sud. Très bon saut vertical, gros pied. Dommage qu'il n'ait pas fait le bon mouvement pour comboter ça, parce qu'il avait punish counter là-dessus. Voilà, saut vertical, oui, c'est une réponse. Attention, Big Bird risque de s'adapter si tu fais trop de saut vertical. On le voit ici, il fait pari, gros point. Et il utilise plus de Gladius. Voilà, chargé gros point. Gladius, c'est uniquement dans la garde. Casse-garde, allez, tu le tues. Hop là, drive rush, stand MP, target, super. Impeccable. Et derrière, sight, on mixe dans la garde, sight, entière. Ah là là là, mais faut entière ça. Il n'y a pas d'entier. Bon, ça tue quand même. Ça tue quand même, ça va. 4-1, il n'y a toujours pas de balle de match pour Big Bird. Regardez, il avance, quitte à prendre le Sonic Boom dans la tronche. Et dire à quel point il n'a pas peur, hein, Big Bird. Il avance, ce dash, il est magnifique pour rester à mid-range. Hop là, phalanx, toujours positif. Tu peux pas taper, hein. Si tu tapes, c'est counter hit. Ah, heureusement que le Gladius est passé dans le vent. Ah, c'est dommage, il reprend punish counter avec ses moyens pour là, c'est de la mort. Hein. Par contre, punish counter avec Marissa, ça lui offre... Ouh, d'accord, c'était safe ça. Il est safe le Dimaceus ex en garde. Je ne sais pas. Allez, il y a une vraie punition ici parce qu'il a réessayé de faire shop spécial. On le repousse avec level 1, il garde les level 1 comme ça permet de casser les drives impact si jamais ce dernier veut en faire. Ouais, il a décalé bas gros point, c'est ça qui est malin, il a vu que Akainu faisait trop de sauts vertical. Excellent Gladius qui lui donne sa balle de match, Gladius qui absorbe pile poil le hit ici, Gladius encore punish counter. Et c'est pour ça les dégâts que vous voyez, hein. Il y a counter hit à chaque fois, hein, sur ces Gladius. Spam le jab, histoire de check s'il y a jamais un dash. Oh là, gros point chargé, gros point. Il y a Dimaceus, pas gros point chargé. Drive rush NMP, phalanx set jump. Ah, c'est set jump, Akainu, tu le sais que c'est set jump, c'est terminé. Tu le sais que c'est set jump. Aïe 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 aïe. Big Bird remporte le Red Bull Comité, vainqueur du premier Red Bull Comité Street Fighter 6, l'ultime favori, mais GG, hein, franchement. Félicitations à Akainu qui a fait vraiment une magnifique finale. Voilà, il a été mis sous pression par Big Bird, hein, qui a ultra bien géré, hein, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le man est complètement là. GG en tout cas. Ah, il a mérité, hein. Il a complètement mérité cette petite victoire ici. Voilà, il remerciera aussi, il dira qu'il est un peu africain quelque part puisqu'il est né en Algérie, même s'il a grandi aux Émirats Arabes Unis. Et le voilà, eh bien il va pouvoir soulever le trophée du Red Bull Comité avec le bouclier traditionnel d'Afrique du Sud, il me semble. Incroyable, Rob TV, hein, qui est complètement là. Suivez-le évidemment sur Twitch. C'est important. Moi je veux le voir soulever dans votre trophée, hein, à foutre de ce que vous racontez vos vies. Incroyable. Il le prend. Et son stock, les man ici. Poignée de main. Ah, il y a la Red Bull, comment on fait? Comité, check, voilà, c'est ça. On ne serre plus les mains, on check. C'est plus Covid friendly. Est-ce qu'il peut y aller? Il a le droit de soulever? Il a le droit? Il a le droit? GG ma gueule. Franchement, GG. Magnifique champion, Big Bird. Il va falloir compter sur lui à l'Evo. Il va falloir compter sur lui sur le circuit européen, je pense. Il va falloir compter sur lui à la Street Fighter League. Si seulement il ne boudait pas les Street Fighter League européennes pour aller fanfaronner aux US parce qu'il y a plus de sponsors là-bas. Quand tu vois que même Chris Tartarian a un sponsor, tu te dis qu'il y a un gros déficit, je pense, sur nos structures françaises. C'est quand même méga chaud. Mais voilà, il y a l'histoire de l'exposition, l'histoire de la langue, etc., etc., etc. Mais bon, c'est la vie. En tout cas, on a eu un magnifique Red Bull Comité. J'espère qu'en tout cas, cette retransmission vous a plu. Moi, j'ai vibré.
Voilà, là ces 2 derniers matchs, c'est la deuxième fois que je les voyais. Là j'étais un peu plus dans l'analyse que dans le... Dans l'analyse que dans le... Que dans le commentaire pur et dur, ce qui m'a permis évidemment de faire ça tranquillement. Plus dans l'analyse en tout cas, bah voilà, j'espère que vous êtes régalés comme je me suis régalé, j'espère que vous avez soutenu évidemment et bien nos joueurs français. Donc voilà, 2 événements ce week-end, donc déjà finale de Akainu Red Bull Comité, victoire de Big Bird qui est un peu la zone EMEA, c'est la zone Europe, hein. De toute façon ils se retrouveront tous en France quand il fera beaucoup trop chaud dans les Émirats à cause du changement climatique, donc quelque part on va bien finir par les accueillir en Bretagne, donc ils sont déjà un peu français. Faut juste attendre que ça monte d'un petit degré et c'est bon. Et sinon, eh bien... Et sinon, eh bien... la victoire de Valmaster lors du Mios Draft, voilà, qui donne un nouveau joueur français qui se rendra à l'Evo, bien entendu. C'est l'avis que l'on a choisi. On va marquer une courte pause. N'hésitez pas, si vous avez suivi cette vidéo, à mettre un pouce bleu, à la partager, à la liker, voilà, si vous l'aimez, bien entendu, et à vous abonner à Ken Bogard Versus. On se retrouve dans quelques instants pour la fin du Tour de France. Il reste 27 km sur cette 3e étape et ça semble commencer à bourrer sévère dans les pédales. On va aller assister à ça tranquillement pour voir qui sera le vainqueur de la 3e étape. Petite pause de 5 minutes et on se retrouve tout de suite. À tout de suite.